invité aujourd'hui vient livrer son témoignage, son histoire d'infertilité. Un diagnostic obtenu grâce à sa médecin de famille pour ensuite être orienté vers les différentes cliniques de fertilité. Le hic, la clinique la plus près est à 10 heures de route. L'autre hic, elle se fait refuser par 3 cliniques de fertilité en raison de son surpoids. Elle n'aura donc pas de choix que d'aller vers la 4e clinique qui accepte de la traiter sans condition et qui se trouve à 15 heures de route de chez elle. Cette personne est également très importante pour le podcast puisqu'elle est le soutien financier grâce à son entreprise Littoral Marketing. Elle a un franc-parler et ne mâche pas ses mots et je suis très heureuse qu'elle soit enfin avec nous aujourd'hui pour nous raconter son histoire. Voici Gabrielle Darvaux. Salut, Gabrielle. Allô, Élodie. Je suis donc bien contente d'être là. Je suis donc bien contente, moi aussi, que tu es là. Comme je l'ai mentionné, oui, c'est toi qui es derrière Littoral Marketing, ce commanditaire financier majeur pour cette 2e saison du podcast Les Infertiles. Mais j'aime dire que pour moi, t'es plus qu'un support financier. T'es comme devenue une amie à distance, une personne avec qui on a envie toutes les deux de créer quelque chose de plus gros pour la cause de l'infertilité. On n'en dira pas plus pour l'instant parce qu'il n'y a rien de concret puis il n'y a rien de fait. Mais oui, c'est ça. Puis je pense qu'avec toi, on va pouvoir aborder vraiment plusieurs thématiques qu'on n'a pas encore abordées au podcast. Des thématiques sensibles, mais importantes. Donc, et je suis aussi certaine que ton histoire va en inspirer et va en interpeller plus d'une et plus d'un. Donc, c'est ça. Gabrielle, tu habites à Havre-Saint-Pierre. Ça, c'est sur la Côte-Nord. Ben loin. Tu sais, moi, j'ai habité à Bécomo pendant une couple de mois dans ma vie. Bécomo, c'était fucking loin dans ma tête. Ben là, Havre-Saint-Pierre, c'est 5 heures plus loin que ce que Bécomo est par rapport à mon domicile à moi. Fait que... Ouais. Fait que c'est ça. Et, tu peux peut-être, avant de nous raconter ta situation par rapport au traitement de fertilité en région éloignée, raconte-nous un peu, c'est quoi le lifestyle en région éloignée? C'est quoi la réalité des gens qui vivent loin comme ça là, de la civilisation? Ouais, ben tu l'as dit, dans le fond, moi, je suis à Havre-Saint-Pierre. C'est 2h30 après Sept-Îles. Là. Si les gens veulent comme un peu se situer, là, on est presque pile entre Sept-Îles et Natashquan, mettons. C'est si tu veux nous situer géographiquement parlant, là, on est quand même loin, très loin des grands centres. Pour vrai, le lifestyle est complètement différent parce que on est vraiment, je vais vous dire connecté à la nature parce que nous, je veux dire, la nature fait partie de nos vies. Tu sais, les grands espaces, tout est accessible facilement. Tu sais, c'est vraiment, en tout cas, moi, je trouve vraiment un lifestyle beaucoup plus ralenti. On est vraiment plus, tu sais, on n'est pas pressé. Tu sais, c'est vraiment, on dirait que je veux pas dire que le temps n'existe pas, là, mais tu sais, on est vraiment plus mollo, je vais dire. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on a appris à s'organiser un peu par nous-mêmes parce que, il y a beaucoup de services qu'on n'a pas à proximité, là. Tu sais, on va parler de la fertilité, mais tu sais, je veux dire, les accouchements, c'est à 2 heures de route de la maison. Tu sais, on nous déplace. Ben oui. Voyons là, mettons, tu crèves tes os, t'es rendu ouverte à 10. Non, là, faut tu t'en vas 2 semaines avant. Tu quittes ton domicile Impossible. 2 semaines avant ta date prévue d'accouchement. Oui, 2 semaines avant. Tu t'en vas rester à cette île. Puis on accouche là-bas. Tu sais, il n'y a pas de grande chirurgie qui se fait ici à l'hôpital. Il n'y a pas, tu sais, fait qu'on on est très, tu sais, on n'a pas de cinéma, on n'a pas tu sais, on n'a pas de grande surface de magasin. Tu sais, nous autres, on est très limité dans ce qu'on a. Fait qu'on a beaucoup appris à se débrouiller, tu sais, par nous-mêmes, mais je n'échangerai ma place pour rien au monde. On est tellement bien, là, tu sais, c'est ça, on est relax, tu sais, la fin de semaine,
On n'est pas pressé par 1000 activités. On joue dehors. Tu sais, on a la mer à 100 mètres de chez nous. Fait que c'est différent, mais c'est tout aussi agréable. Même le dentiste, moi, j'étais choquée quand tu me disais qu'il fallait que tu fasses 5 heures de char, 10 heures de char pour aller chez le Ouais, ben, dentiste. il y a des dentistes à cette île. Là. Il y a Avant, il y avait un dentiste au Havre, puis là, depuis 2, 3, 4, 3 ans, je pense, il a fermé. Il est parti, il a pris sa retraite. Puis, dans le fond, il y a des dentistes à cette île-là, ne vous inquiétez pas. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de place parce qu'il y a tellement de demandes. Hmm. Fait que nous, notre dentiste est à Québec. Puis ça, Québec, C'est le seul qu'on a trouvé. Québec, c'est 10 10 heures de route heures. à peu près. Ouais. 10 heures Ouais. pour aller là. Fait que Ouais. c'est 20 heures aller-retour pour se faire un petit nettoyage dedans. Exactement. Ah non, Exactement. c'est quelque chose. Mais c'est encore plus quelque chose, je pense, quand on doit faire autant de routes pour des traitements de fertilité, parce que si vous êtes à l'écoute de cet épisode et que vous êtes en parcours de fertilité ou que vous avez été en parcours de procréation médicalement assistée, vous êtes très bien au courant que des rendez-vous dans des traitements de fertilité, il y en a un, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et c'est des rendez-vous pas annuels, là. C'est plusieurs rendez-vous dans l'espace d'une même semaine, d'un même 2 semaines et d'un même mois. C'est très, très, très accaparant, un parcours de fertilité médicalement assisté. Donc, c'est sûr que ça ajoute toute une charge de temps, toute une charge mentale, j'imagine. Tu sais, je l'ai dit que toi, ton premier diagnostic d'infertilité, tu l'as eu grâce à ta médecin de famille. Peux-tu... commence par là. Commence par... Comment est-ce que ton conjoint et toi avez commencé à faire des essais, à vous essayer? Ça a été quoi vos premières puces à l'oreille? Ça a été quoi vos premiers rendez-vous? Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce que ta médecin de famille vous fasse un diagnostic puis qu'ensuite vous oriente vers les cliniques de fertilité? Fait que c'est ça, raconte-nous un peu, ça a été quoi votre chemin à vous, votre histoire jusqu'à vous rendre à la clinique de fertilité? En fait, moi, j'ai rencontré mon chum. Je vais dire, j'étais vieille. J'étais pas vieille du tout, mais tu sais, je veux dire, moi et mon chum, c'est pas une histoire d'amour qui a commencé à 19 ans. Là. Tu sais, j'ai commencé à sortir avec mon conjoint, j'avais 25 ans, si je me trompe. Ouais, 25. OK, J'avais là, 25 ans. c'est quand même Puis, jeune, là, Gab. Là. C'est quand même jeune, ouais, 25 ans. Là. non, mais j'étais jeune, mais il y a une réalité, en fait, ici en région aussi, c'est que les gens, ils ont des enfants vraiment très jeunes. Ah, Tu sais, parce que vu ouais? qu'on. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, vu que ici, le principal employeur, c'est une minière où les gens vont travailler là, ils font 100 000 par année, ça jette une maison. Tu sais, la prochaine étape, habituellement, c'est d'avoir des enfants. Fait que, tu sais, moi, je veux dire, toutes les personnes avec qui je suis allée au secondaire, pour la plupart, ils ont des enfants, puis c'est des enfants qui sont quand même d'âge scolaire, là, tu sais, parce que moi, j'ai un petit garçon, puis il a 3 ans. Fait que, tu sais, les gens ont quand même des enfants qui sont. Ils ont quand même des enfants qui sont jeunes. Fait que, moi, mettons, à 25 ans, tu sais, j'étais pas en retard sur mon temps, vraiment pas, là, puis je regrette pas d'avoir eu mon enfant un peu plus sur le tard, là, Mais moi, tu sais, je veux dire, mettons, je rêvais, là, tu sais, moi, à 30 ans, ma famille était faite, j'avais mes 5 enfants, puis je vivais ma vie avec mon mari puis ma tralée. Mhm. Euh, Fait que quand j'ai commencé à sortir avec mon conjoint, moi, j'étais prête, là. Tu sais, moi, genre 2 mois après, j'aurais arrêté ma pilule pour avoir des enfants. Finalement, ça aura pris 2 ans avant que je décide d'arrêter ma pilule. Puis quand ce 2 ans-là est arrivé, puis j'ai arrêté ma pilule, pendant 1 an et demi, j'ai eu des cycles qui ont été excessivement longs. J'avais des cycles qui pouvaient durer jusqu'à 65 jours. Fait que, tu sais, c'est quand même des longs cycles pour une femme. Puis j'en ai parlé à ma médecin de famille à l'époque, qui, elle, était vraiment connectée avec ça. Tu sais, elle, c'est vraiment son département. Tout ce qui avait attrait à la conception, à la grossesse, tu sais, elle aimait vraiment ça. Fait que j'y ai comme parlé que ça faisait 1 an et demi que j'avais arrêté ma pilule, que j'avais vraiment des cycles longs. Et puis là, elle m'a parlé de potentiellement le syndrome des ovaires polykystiques parce que c'est un des symptômes qui ressort de ça. Ouais. Fait qu'elle m'a dit, on va faire les tests. T'sais, on va aller voir est-ce que ça peut être ça. Finalement, j'ai fait tous les tests et c'est effectivement le diagnostic. Elle avait vu juste.
c'est le diagnostic qu'elle m'a donné. Donc, j'avais le syndrome des ovaires polykystiques. À Puis attends un partir de peu, là, excuse-moi, elle m'a... Gabrielle, Oui, c'est quoi les excuse. tests qu'elle t'a fait passer pour te poser ce diagnostic-là? Hey, là, ça fait longtemps, par exemple. C'est sûr que j'ai pas fait, mettons, les échographies. Oui, j'ai fait 2 échographies qui ont confirmé que j'avais des kystes sur les ovaires et j'ai fait des tests d'hormones et de diabète parce que, dans le fond, un des symptômes aussi des ovaires polykystiques, c'est la résistance à l'insuline. Et il y avait tout l'enjeu de mon poids aussi qui était lié à ça parce que ben, j'avais beaucoup de difficultés à perdre du poids, même si j'avais une bonne hygiène de vie, même si tu sais, je bougeais beaucoup et tout. Puis j'avais aussi une pilosité qui était anormalement élevée pour une femme. Là. Puis tu sais, je pense que c'est quand même... c'est ça, c'est pas un sujet tabou, mais tu sais, j'avais quand même j'ai encore une pilosité qui était anormalement élevée. Puis quand les résultats sont arrivés, là, je pourrais pas vous dire, mettons, exactement c'était quoi les résultats ou c'était quoi les manquements qu'il y avait dans mes prises de sang et tout, mais ma médecin m'a rencontré puis elle m'a dit, Gabriel, on a un diagnostic, c'est les ovaires polykystiques, tu coches pas mal toutes les cases. Hmm. Fait que moi, à ce moment-là, j'ai aucune idée c'est quoi. Là. Je suis comme, OK, mais qu'est-ce que ça fait des ovaires polykystiques? Et là, on m'a expliqué que ça se pouvait que ça rende la conception difficile. Fait qu'elle m'a prescrit du metformin que je prends encore à ce jour, presque 8 ans plus tard. Je prends Hmm. toujours du metformin. Dans le fond, le metformin, puis là, je suis vraiment pas médecin, mais comment me l'expliquer? C'est un médicament qu'on donne aux diabétiques, aux diabétiques sans insuline, pour stabiliser la glycémie et ça aiderait pour les personnes qui souffrent du syndrome des ovaires polykystiques parce que ça viendrait comme atténuer la résistance à l'insuline. Et moi, ça a marché. Là. Quelques mois plus tard, j'ai recommencé à avoir des cycles réguliers. Et ma médecin m'avait dit, tu sais, essaye quelques mois, puis tu sais, on verra ensuite tu sais, si on pousse les tests un peu plus loin. On a testé quelques mois et on n'a pas eu, j'ai pas eu de positif, j'ai pas eu de test de grossesse positif. Et quand je suis retournée voir mon médecin pour le suivi, elle a décidé de faire passer des tests à mon conjoint pour voir si lui, qu'est-ce que ça disait de son côté. Fait qu'il a fait passer un spermogramme et le résultat est revenu. C'était pas optimal. Faut le dire comme ça. Là. D'habitude, j'ai pas, je me souviens pas des résultats exacts là, parce que, comme je dis, ça fait quand même longtemps. Mais tu sais, sur des millions de spermatozoïdes, il y en avait peut-être genre 1000 qui marchaient. Là. Fait que clairement, Mhm. on n'était vraiment pas un bon match pour concevoir Naturellement. un enfant. Exactement, naturellement. Fait que c'est là que ma médecin m'a dit euh, on va se tourner vers les cliniques de fertilité. Voici une liste des cliniques. Puis elle m'a expliqué un peu comment ça se passait. Fait que là, moi, j'ai commencé à faire des appels. Puis là, j'ai commencé à regarder, tu sais, c'était quoi. Puis à l'époque, il n'y avait pas la gratuité. Là. Moi, j'ai payé ma fécondation in vitro, je l'ai payée au complet. Là. Parce qu'il n'y avait pas la couverture de la Fait RAMQ encore à ce moment-là quand tu as fait ta FIV. non, c'est ça, j'étais comme entre les deux. Tu sais, Ah. il venait comme de l'abolir, puis Hmm. après ça, quand la CAQ est entrée au pouvoir, c'était une de leurs promesses, mais finalement, ça a été quand même long avant Ouais. que le processus se fasse. Puis, tu sais, je veux dire, quand le processus et tout, ça a commencé, maintenant avec ma médecin de famille, j'étais pas nécessairement vieille, mais tu sais, on le sait, là, la santé hormonale chez une femme à partir de 30 ans, souvent, ça commence à décliner, puis à 35, c'est ça, ça part vers vers le bas. Fait que, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a décidé de payer, parce que j'étais comme là, tu sais, je comprends qu'on veut attendre la gratuité, mais tu sais, si ça arrive dans 4 ans, mais je vais avoir perdu 4 ans à attendre d'avoir un cycle gratuit. Puis on avait quand même cette chance-là, tu sais, je veux pas dire, tu sais, d'être quand même bien financièrement, fait qu'on pouvait se permettre de payer notre premier traitement de fécondation in vitro et qui aura été le seul. Là, mais ouais, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller de l'avant pareil. Là. Je trouve ça quand même, tu sais, je sais pas c'est quoi le qualificatif, le bon qualificatif là, que je devrais utiliser ici, mais de dire on fait partie des chanceux, des privilégiés qui pouvaient s'offrir un enfant, là, c'est grave dans le sens que jamais personne devrait dire ça ou à l'inverse, jamais personne devrait avoir à dire ben nous, on n'est pas capable de s'offrir un enfant. Tu sais, ça fait, je veux juste dire que c'est encore, ça ne me rentre pas dans la tête
qu'il faut payer pour faire un enfant comme si un enfant, c'était pas un droit, tu sais, dans le sens que c'était comme... C'est un luxe, là. C'est un luxe avoir un enfant. Oui, là, c'est un tu sais. luxe, exactement. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, la réflexion, on se l'est faite, là, tu sais, je veux dire, quand on est allé au premier traitement, là, dans le fond, à notre premier, tu sais, dans le fond, aux premières étapes pas aux premières étapes, mais tu sais, quand on est allé vraiment pour faire toutes les étapes là, qui étaient la ponction de vulve et tout, puis que tu arrives devant le petit TPV, puis que c'est marqué genre 8500 $, puis il faut que tu rentres ta carte de crédit, là, Oh, mon tu pognes un Dieu. solide 2 minutes, là, tu sais. D'un coup! Fallait que tu le payes d'un coup? Ben, nous, c'est la décision qu'on avait prise, là, je veux dire. OK. Dans les cliniques, il y a des façons Des plans de tu sais, de le paiement, là. faire. Là. Oui, exact, des plans de paiement. Là, nous, on avait décidé de le payer d'un coup parce que, comme je dis, on les moyens à ce moment-là de le faire. Financièrement, tu sais, notre situation financière était bonne. Fait qu'on se disait juste, regarde, on va le payer d'un coup, puis après ça, ça va aller, puis ben, on n'en parlera plus, mais tu sais, on n'aura pas besoin de faire 4 virements. Mais il y a des plans de paiement là, dans toutes les cliniques, je crois qu'il y a des plans de paiement. Mais nous, à ce moment-là, on avait décidé de le faire comme ça. Puis quand je suis retournée, parce que c'était en pandémie, là, fait que j'avais, tu sais, mon chum, il m'accompagnait pas là, dans les rendez-vous, là, fait que j'étais toute seule. Hmm. Puis quand je suis retournée dans la voiture, après, je me souviens d'avoir appelé mon chum puis d'avoir dit genre, hey, t'as rendu compte qu'on est privilégié parce qu'on peut se payer un enfant? Mhm. Puis genre, on a payé un solide 2 minutes, là, parce qu'on se disait, ça n'a pas d'allure que ça soit ça maintenant. Non seulement payer les traitements de fertilité, mais encore fallait-il, vous autres, là, que vous payiez tout un paquet d'autres dépenses connexes. Le gaz à mettre dans le char, les journées de congé, possiblement des dépenses liées au logement pour se loger, parce que, je veux dire, tu fais pas ça en une journée, là. Tu fais pas un aller-retour au Saint-Pierre, Laval en une journée. Non. Les restaurants, la nourriture, je veux dire, encore là, tu pars pas avec 3-4 couleurs dans le char pour des lunchs 3 fois par jour. Là, quand tu passes à la route, on s'entend, là. Tu vas Non. manger au restaurant plus. Fait que, tu sais, c'est d'autres dépenses énormes, encore une fois. On va revenir aux dépenses parce que je veux qu'on revienne encore sur l'histoire de ton parcours. Tout d'abord, j'aimerais saluer ta médecin que tu as eue, que tu n'as plus. Elle a changé Non, de mais ville. je sais qu'elle pratique encore, là, c'est OK. Marie-France Bernier. Je me suis rappelé de son nom après qu'on se soit parlé. Marie-France Bernier, si jamais il y a des gens, je sais pas dans quel bout elle exerce, mais je sais qu'elle est encore médecin de famille. OK. Fait que si jamais vous avez la chance d'être avec elle, là, pour vrai, c'est au niveau de la fertilité puis des suivis de grossesse et tout, là, c'est vraiment une perle. Marie-France Bernier, on la salue. Ouais, Merci on la salue. d'avoir été aussi allumée pour Gabriel et son conjoint. Donc, et oui, c'est ça. Donc, la chance que vous avez eue d'être tombée sur une médecin allumée, mais aussi la chance que vous avez eue qu'elle veuille prescrire un spermogramme à ton conjoint. Parce que Ouais. d'habitude, là, les médecins de famille, là, ils veulent pas traiter le conjoint, la conjointe du patient. Là. Il faut que le conjointe ait son propre médecin pour avoir sa propre requête puis ses propres traitements. Là. Fait que Ouais. on la salue à nouveau et on la remercie à nouveau parce que je trouve que c'est une générosité inouïe. Une grandeur d'âme, je trouve, dans sa pratique. Fait que vous avez été extrêmement chanceux à ce niveau-là. Donc là, bref, OK, spermogramme, les résultats pas bien beaux. Toi, tu as un SOPK. Voici la liste des cliniques. Ça encore, là, je trouve ça incroyable là, qu'une médecin de famille te dresse une liste des cliniques de fertilité au Québec. Je veux dire, moi, j'ai jamais entendu ça, un médecin qui avait fait ça pour ses patients. Mais tu sais, à Euh, l'époque, il n'y en avait pas des tonnes, là. Il y en a sur ma liste, je pense, j'en avais 5, là. Tu sais, j'en avais OK. pas. Il y a profusion, là. T'en avais 5 et Ouais. t'as commencé par en contacter une, puis une deuxième, puis une troisième, pour finalement être traité par la quatrième clinique que tu as contactée. Mhm. Pourquoi avoir dû contacter 3 cliniques différentes avant de pouvoir te faire traiter par la quatrième clinique que tu contactais? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, t'en as parlé un peu d'entrée de jeu. En fait, c'était mon IMC.
L'enjeu était clairement, puis c'était pas lié à mes habitudes de vie ou, tu sais, comme à ma santé générale. C'était vraiment le chiffre de l'IMC était trop élevé pour eux. Puis c'est la première question qu'on me posait, là, quand j'appelais ou quand j'envoyais un courriel pour avoir les informations, pour savoir comment ça fonctionnait pour commencer un traitement en fertilité. C'est la première question qu'on me posait. Quel est votre poids et quelle est votre grandeur? Ben Et là, je voyons répondais. donc. Puis là, on me disait, non, ben, en fait, il y a une des cliniques qui me l'a pas posé la question, qui m'a gentiment donné un rendez-vous avec leur médecin. Fait que là, je me dis, OK, c'est gagné, on y va. Puis quand je suis arrivée sur place, je me suis déplacée, j'ai pris l'avion de Ah! Sept-Îles jusqu'à Montréal. Et quand je suis arrivée là-bas, la médecin m'a vue et elle m'a clairement dit, et je pense qu'elle me l'a dit presque dans ces mots-là, va perdre 100 livres, puis quand tu l'auras perdu, tu reviendras. Impossible! Ouais. Fait que j'ai comme fait. Fait que là, moi, à ce moment-là, je pensais que tout était fini, là. Puis, tu sais, je l'ai dit tantôt, mais quand tu as un syndrome des ovaires polykystiques, perdre du poids, c'est vraiment complexe, là. C'est pas. Tu sais, c'est plus complexe. C'est Ben, plus difficile. je veux pas dire que c'est facile de perdre du poids, là, vraiment pas, Non. là. Tu sais, je veux dire. Mais, tu sais, il y a certains enjeux qui font que c'est plus complexe parce Ouais. que tu as une résistance à l'insuline, ton corps traite pas les aliments de la même façon qu'un corps régulier. Mhm. Fait que moi, j'avais bien beau avoir les meilleures habitudes de vie. Je mangeais bien, je m'entraînais. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, je m'entraîne, je fais de la course. Tu sais, je suis quand même très active. Puis, je perdais presque rien, là. Tu sais, fait que quand tu te fais dire, va perdre 100 livres, tu reviendras après, là, pour moi, ça avait l'air d'être une montagne. J'étais comme, hey, c'est ici que mon parcours se termine, là. Genre, je serai jamais. Tu sais, je serai jamais maman, là. Je veux dire, je vivrai jamais une grossesse. Hmm. Là, je l'ai dit tantôt, vous connaissez le punch, là, ça a marché. Ouais, c'est J'ai ça. parlé de mon petit garçon tantôt, mais tu sais, je veux dire, moi, là, mon monde s'est effondré littéralement. Je me souviens, je suis sortie de la clinique avec mon chum, puis je pleurais, puis j'étais comme, tu sais, si que ça se termine, là, genre, on n'ira pas plus loin. Là. Moi, je ne tolérerais pas un autre refus à cause de mon apparence. J'étais comme, non, là, c'est trop. Euh, Puis finalement, c'est une amie qui m'a parlé de la clinique où on est allé. Puis elle avait une super belle expérience là. Elle était là, mon Gabriel, je les ai vraiment aimés. Tu sais, vérifie, tu sais, ils sont vraiment doux et tout. Puis effectivement, j'ai appelé, là, c'est chez Fertilis, là, j'ai vraiment pas peur de le dire. Puis j'ai appelé. Puis la réceptionniste m'a donné un rendez-vous avec le médecin. Puis tu sais, je veux dire, j'avais quand même des appréhensions parce que je l'avais fait le rendez-vous avec le médecin, puis on me l'avait déjà fait le coup de Mhm. comme. Mais l'avantage, entre guillemets, puis je veux dire, c'est pas nécessairement un avantage, mais c'est que la pandémie commençait. Quand j'ai commencé le parcours avec Fertilis, on venait de rentrer en pandémie, tout était fermé. Fait qu'ils faisaient les rendez-vous par visioconférence. Puis j'ai rencontré ma médecin et elle ne m'a jamais parlé de mon poids et de mon IMC. Ça n'a même pas été effleuré dans la discussion. Puis elle m'a genre dit, voici vos prochaines étapes. Genre, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Puis le processus s'est enclenché hyper rapidement. Incroyable. J'aimerais Ouais. vraiment savoir. Parce que, tu sais, je pense qu'on en a déjà un peu. On l'a déjà un peu dit là, dans un des épisodes précédents que dans la médecine, en fait, ça, c'est partout dans toutes les spécialités de la médecine. Il y a plusieurs écoles de pensée. Et j'aimerais savoir, dans l'école de pensée, où il faut surveiller l'indice de masse corporelle, c'est quoi la patente? C'est quoi l'affaire qui fait qu'ils veulent pas traiter quelqu'un qui a un surpoids et qui voudrait et que d'autres cliniques, eux autres, ça leur passe 10 pieds par-dessus la tête, tu sais. Il y a je m'excuse là, il y a des gens en situation d'obésité qui tombent enceintes et qui accouchent de beaux bébés en santé, là. Puis, Gabriel, je ne pense pas que tu fasses partie de la catégorie des gens que l'on considère obèses. Je Oui, pense. oui, 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 je suis Oui, rentrée. Ben, mettons, en termes de IMC, là, je suis considérée obèse. Oh, oui, ça. mais en Oh, même oui. temps, je pense que ça prend pas grand-chose pour être considéré obèse. Hein? Je veux dire, il faut pas que tu Non, c'est sois ça, si exact. gros que ça pour être obèse, là. Non. Non, c'est ça. OK. Donc, là, tu vas chez Fertilis, puis ça a été quoi le processus médical que vous avez fait, les traitements médicaux, là, jusqu'à avant de vous rendre à la Ben, FIV, dans le fond, là? ouais, c'est ça. Avant de me rendre, je veux dire, moi, il a fallu que je passe ben, tous les tests. Si vous avez fait un parcours en
fertilité, vous savez. Fait que j'ai passé une hystérosonoscopie, en tout cas, le liquide qu'on t'envoie là, dans l'utérus pour voir si tes trompes sont Hystérosalpingo, bouchées. Ouais, c'est ça. Là, hystérosalpingographie, je pense. ouais, c'est un nom compliqué. Après ça, j'ai fait tous les tests de réserve ovarienne, tous les tests au niveau des hormones pour voir si mon estrogène, ma progestérone et tout ça, si c'était correct. Mon conjoint aussi a fait, mon conjoint, il a refait des spermogrammes pour voir si les résultats étaient toujours valables, parce qu'il y a certains aspects, mettons, dans le quotidien qui peuvent faire diminuer les spermes. Les spermatozoïdes, etc. Fait qu'il a refait des spermogrammes, ils ont fait voir un urologue, pour confirmer qu'il n'y avait pas de dommages physiques qui auraient pu faire en sorte que ça fonctionne pas. Puis quand un coup que toute la batterie de tests a été faite, puis juste vous dire, là, nous, il y a plusieurs tests que j'ai pu faire à la maison. Là, comme toutes les prises de sang, j'ai pu faire ça ici. L'hystérosono, machin, machin, j'ai pu la faire ici aussi. Acétyl, en fait, il l'offrait. Fait que, j'ai pu faire quand même beaucoup de tests ici. Là. Je devais pas me rendre à chaque fois à Laval pour faire les tests. Il y a juste l'urologue, dans le fond, que mon chum a vu. Les listes d'attente au public étaient beaucoup trop longues. Fait qu'on a décidé, nous, de payer au privé. Puis, dans le fond, la Fertilis, il y avait un urologue à nous recommander. Fait qu'ils nous l'ont recommandé. Puis, nous, on a payé le montant de la consultation pour que ça accélère le processus. Mais ouais, on a fait tous les tests. Puis là, après ça, on m'a dit qu'on allait. En fait, ma médecin m'a dit qu'on allait aller en. Là, j'ai un blanc sur le mot, mais Insémination? en. Oui, merci. Qu'on allait essayer des inséminations. Puis là, finalement, on a fait une insémination. Puis, au niveau du sperme, là, ça marchait pas du tout, là. Le médecin qui m'a fait mon insémination, il m'a clairement dit, et il m'a dit, je te la fais parce que tu as fait 15 heures de route, parce que sinon, c'est sûr qu'on l'aura annulé. Hmm. Parce que la qualité du sperme était Fait vraiment pas qu'il me bonne. l'a Ouais, exact. Fait qu'on me l'a fait, mais tu sais, je veux dire, j'avais pas beaucoup d'espoir. Puis lui, le médecin qui était là, qui était Docteur Miron, que vous avez reçu justement au podcast, c'est lui qui Oui. m'a fait mon insémination. Il me l'a dit après, il m'a dit, moi, si j'étais vous, Madame Darvaux, j'irais directement en fécondation in vitro. Votre, tu sais, le sperme est pas d'assez bonne qualité avec vos ovaires polykystiques. Il dit, même si vous êtes médicamenté, tu sais, vous avez trop de choses contre vous. Puis c'est effectivement la conclusion que ma médecin a fait aussi quand on a fait le suivi post-échec de l'insémination. Là, elle m'a dit, moi, si j'étais vous, mais tu sais, elle était très, si vous voulez les faire toutes les inséminations, on va toutes les faire parce que c'était couvert. Fait que, tu sais, c'était moins dispendieux. Puis nous, c'est ça, on a pris la décision à ce moment-là d'aller directement en fécondation in vitro. Là, moi, j'avais pas envie de perdre, tu sais, autant de temps avant de passer à la prochaine étape, là. Mhm. Puis là, ça a été. Puis c'est parce que l'affaire aussi, c'est ça, c'est qu'une fois que vous êtes enclenché dans le processus, comme je le disais tantôt, un processus de fécondation in vitro, en fait, quand tu commences à partir de la stimulation ovarienne, ben après ça s'enclenche la ponction. Après ça, c'est le transfert d'embryon, si on peut faire un transfert frais. Mais entre chacune de ces étapes-là, il y a des échographies, il y a des prises de sang. Je veux dire, c'est pas juste la madame qui s'en va chez elle, puis elle se pique dans le ventre pendant 8 jours à peu près, puis elle revient. Là, tu sais, c'est comme, il y a des suivis quand même avant et après, et peut-être même parfois pendant. Donc, pour quelqu'un qui vit en région éloignée et qui entreprend un protocole de fécondation in vitro, c'est quoi la réalité? Qu'est-ce que ça représente en termes de mobilisation, d'horaire, là? Je suis vraiment contente de pouvoir en parler parce que moi, quand je l'ai vécu, c'était un peu un saut dans le vide. On dirait que je savais pas trop à quoi m'attendre. Tu sais, oui, on m'avait donné tous les petits papiers. Ma médecin m'avait préparé. J'avais parlé à des infirmières pour voir c'était quoi comme toutes les étapes à suivre. Mais quand on est dedans, c'est même pas genre la moitié de ce que je pensais que ça allait être. Euh, Puis tu sais, là, je parle vraiment de mon histoire personnelle. Là. Tu sais, peut-être que pour d'autres, c'est complètement différent. Mais nous, on a décidé comme je vous disais, là, c'était en pleine pandémie. Fait que, tu sais, moi, mes rendez-vous, j'étais toute seule. Je pouvais pas avoir d'accompagnateur. Fait que pour des raisons, euh, je vais dire de logistique, mais surtout ben, financière et ben, dans le fond, on a décidé que mon chum il allait rester à la maison. Fait que lui, il est resté ici. Puis moi, je suis partie avec ma maman qui a pris de son précieux temps,
qui est à la retraite, là, elle travaillait pas, mais quand même, elle a quand même pris de son temps pour venir avec moi. On est déménagé pendant 3 semaines, ben Aïe, en aïe, fait 2 aïe. semaines à ce moment-là, chez une de mes tantes qui habitait à Sherbrooke. C'était comme le plus proche, mettons, qu'on avait trouvé de Laval. Puis, comme je vous disais, pandémie, fait qu'il n'y avait pas de trafic pour traverser Montréal. Il y avait presque pas de véhicules qui circulaient dans les rues à ce moment-là. Euh, Fait qu'on est déménagé, c'est ça, pendant 2 semaines. Puis là, c'était ça, à toutes les 2 jours, des fois, 2 fois de suite, on faisait la route Sherbrooke-Laval. J'allais faire un écho qui durait à peu près, je veux dire, si Cinq vous faites un traitement minutes. de fertilité, vous le savez, là, un écho, ouais, c'est ça, ça dure 5 minutes, 15 minutes parce que moi, j'avais les ovaires polykystiques, fait que c'était un peu plus long parce que j'avais des kystes. Puis là, on évaluait si c'était un kyste ou si c'était un follicule. Euh, Fait que, ouais, ça durait 15 minutes, puis après ça, je reprenais l'auto, puis, ben, en fait, je me faisais conduire, là. Ma mère conduisait, fait que ma mère m'amenait à mon rendez-vous, je faisais mon écho, après ça, je rembarquais dans l'auto, puis je repartais vers chez ma tante. Puis ça a été comme ça pendant 2 semaines. Quand on a dit, OK, c'est beau, on est prêt à faire, dans 7 jours, on va faire la ponction. Là, à ce moment-là, nous, on est revenu à la maison. Non, c'est pas vrai. On s'est rendu à Québec. Mon chum a fait la route avec mon père, Havre-Saint-Pierre, Québec. On a tradé dans le parking du Costco. Fait que mon chum est embarqué avec moi, mon père est embarqué avec ma mère, puis on est reparti dans nos directions respectives. Fait que nous, on est reparti Vers vers Sherbrooke. Havre-Saint-Pierre. Ah non, vous êtes revenu à Sherbrooke? Non, non, mes parents sont repartis, puis nous, on est revenus à Sherbrooke pour être, dans le fond, pour commencer dans le fond, la partie qui était la ponction, OK. tu sais, Du la transfert. fécondation des embryons, la fécondation des follicules et tout, ouais. OK. Non, pas transfert. Est-ce que. Non, parce que. OK, fait que. Non, ben, en fait, le transfert est arrivé 5 jours plus tard, là. Dans le fond, nous, on a dit, OK, c'est beau, on fait la ponction, là. Dans le fond, on se pique, puis je pense que c'est 48 heures plus tard qu'on fait La la ponction. ponction. Fait que dans le fond, 36. pendant nous autres, quand je suis allée puis que j'ai fait mon rendez-vous puis qu'on a dit OK, là, qu'ils m'ont dit OK, là, c'est beau, on part avec va chercher ta piqûre, on part avec dans 48 heures, on fait la ponction, mais à partir du moment où on fait la ponction, automatiquement, ça prend l'homme, là. Je veux dire, ça prend le sperme pour féconder Les embryons. les ovules. Les ovules, oui. Exactement. Fait à ce moment-là, nous, on a fait le transfert. Moi, j'avais prévenu mon chum parce que, tu sais, je veux dire, on le voyait que ça s'en venait. J'avais dit là, je vais t'appeler, puis quand je vais t'appeler, c'est genre tu packes tes bagages, puis tu t'en viens, là. Il n'y a pas de délai possible. Mhm. Fait que c'est ce qu'il avait fait. J'avais appelé c'était un vendredi, si je me trompe pas. J'avais appelé, j'avais dit OK, on transfère, on fait la ponction dimanche, fait que go. Fait que lui, le lendemain matin, il est embarqué dans son char et dans le char avec mon père. Il a fait la route jusqu'à Québec. À Québec, on a switché. Nous autres, on est revenu vers Sherbrooke pour le lendemain s'en aller à Laval pour faire la ponction, pour faire les embryons. Puis ensuite, dans le fond, ça prenait, dans mon souvenir, 7 jours, parce que nous, on a nos embryons, c'était 5 jours. Dans le fond, ils ont toffé les 5 jours, là. Mhm. Puis dans le fond, nous autres, on est revenus à la maison après. Puis là, après ça, on a refait la route pour là, aller faire le transfert. Fait qu'après la ponction, vous êtes retourné chez vous. Ouais, mais pas très longtemps, là, je veux dire, parce que moi, Ouais, j'ai eu un transfert d'embryon frais. c'est Fait que, tu sais, j'ai eu ça. le transfert justement 7 jours plus tard, ouais. Aïe, aïe, hein. Puis, tu sais, ben, premièrement, toi, comment est-ce que tu as vécu ça, là, la stimulation ovarienne, puis la ponction, cette période-là? Quel souvenir tu gardes de ça? Pour vrai, j'ai trouvé ça excessivement difficile parce que t'es bourré d'hormones, puis t'es pas chez vous. Tu sais, je veux dire, moi, j'étais pas dans mes affaires, j'étais pas comme. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais. Tu sais, j'étais chez ma tante, j'étais avec ma mère. Fait que, tu sais, il y avait toujours des gens, là. Tu sais, j'avais comme pas. Tu sais, chez nous, là, je veux dire, si mon chum est pas là, je suis toute seule, là. Ben, puis là, mais à l'époque, j'étais toute seule. Tu sais, j'étais comme. Ce bout-là, genre, me manquait beaucoup. Puis, tu sais, moi, je suis quand même quelqu'un qui vit des émotions très difficiles ou très, très hautes, là. Très forte? J'aime ça être seule, très forte, merci. J'aime ça être seule, tu sais, comme vivre mon émotion. Puis après ça, tu sais, je vais en parler, je vais la verbaliser, mais sur le coup, j'ai besoin d'être seule. Puis là, j'avais pas ça. J'avais pas ça, puis j'ai trouvé ça vraiment tough. Puis
Tu sais, je veux dire, moi, j'ai une entreprise, tu l'as dit tantôt, puis je veux dire, moi, je continue à travailler, là, je pouvais pas, tu sais, puis je veux dire, j'ai quand même été chanceuse parce que j'avais une entreprise, puis je pouvais gérer mon horaire comme je voulais. Mhm. Je pense à une salariée, mettons, qu'il faut qu'il se mette en vacances, qui vient, mettons, du dehors, il faut qu'elle se mette 2 semaines en vacances pour être capable d'aller faire son traitement de fécondation in vitro. Puis, tu sais, je veux dire, puis tu sais, des fois, c'est à tes frais, des fois, c'est, c'est, c'est vraiment un gros casse-tête, mais tu sais, ça, je le dis avec le recul parce que quand j'étais dedans, c'était comme, OK, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? OK, c'est ça. OK, tu sais, fait qu'on dirait que Puis il y a une fois que j'ai complètement craqué, puis c'est quand, parce que comme je disais, avec les ovaires polykystiques, ça fait que, ben, à chaque fois, on est en train d'analyser si le kiss, c'est un kiss ou si c'est un follicule. Puis on est à la toute fin là, des millions d'échographies que j'ai pu faire. Puis le médecin qui est là, il me dit, là, le follicule, il a vraiment gros, le kiss, il a vraiment grossi, fait qu'on a vraiment peur que dans le fond, ce soit un cycle de perdu. Parce que si le follicule consomme toutes les hormones comme là, euh, t'auras pas t'auras pas de follicule, là. Dans le fond, ton ovulation va se déclencher, puis t'auras pas de follicule. Et là, j'étais toute seule, comme je dis, tu sais, je veux dire, moi, je suis toute seule dans le bureau du médecin, là. J'ai pas, c'est la pandémie, là. J'ai personne. Là, j'ai craqué, Oh là, ça a mon été mon coup de Dieu. manche. J'ai dit, c'est pas vrai Oh mon que Dieu. je viens faire tout ça pour rien du tout. Et c'est parti pour un 30 secondes publicitaire où je te parle de Littoral Marketing, ton agence marketing spécialisée dans les entreprises régionales et touristiques. Gabrielle Darvaux est la femme derrière l'entreprise. Elle connaît ta réalité si tu es une entreprise en région éloignée parce elle habite dans une région éloignée. Donc, elle a vraiment une offre de services des plus vastes, des plus complètes, dans laquelle tu retrouves une prise en charge marketing 360 degrés, un accompagnement stratégique, de la formation, tout un volet hors piste. Tu veux toucher les médias traditionnels, les médias sociaux ou autres, parle-y-en. Elle connaît la solution miracle pour ton entreprise. Suis-la sur Instagram, Littoral Marketing. Finalement, l'histoire s'est bien terminée, là. Je suis retournée le lendemain faire. Ils ont comme changé ma. Ils m'ont intégré un autre médicament qui a comme bloqué les. En tout cas, je sais pas comment ça marche, mais en tout cas, ils ont rajouté quelque chose qui ont fait que finalement, les follicules ont pris la bonne grosseur. Puis toujours plus tard, on faisait. On déclenchait on déclenchait l'ovulation, puis on prélevait les ovules, là, ouais. Combien d'ovules t'as produit? Parce que les femmes avec les ovaires polykystiques, souvent, vont en produire une chier, je vais dire ça comme ça. Oui, c'est ça que j'allais dire. Fait que toi, t'en as eu combien? T'en as produit combien? Je pense que c'était 17 ou 18. C'est Ouais. pas si pire, je veux dire. Non, c'était pas. Mais quand l'embryologiste m'a appelé, elle m'a dit pour vrai, c'est quand même beaucoup, là, dans Oui, le sens que, oui, tu sais, oui. mettons que t'es au-dessus. J'étais bien au-dessus de la moyenne, mettons. C'est ça, c'est ça. OK, fait que t'en as... Non, non, mais attends. Ça, c'est ton nombre produit ou c'est ton nombre ponctionné? Non, ça, c'est mon nombre ponctionné. Ouais, mais produit, t'en avais combien? 12. Ben non, ça se peut pas, Gab. T'en as produit Oui, oui, oui. Non, plus. non. Non, non, j'en avais 17. Toi, là, Ils m'en ont sorti 17. Non, mais ta stimulation ovarienne, tes piqûres, Oui, là, ça t'a créé oui. combien de follicules au total des deux Ah, bords? je le sais pas. Ah, ça, tu Je le sais sais pas. pas. Non, Puis, j'ai pas eu cette information-là. OK, puis t'en ont ponctionné 17. Ça, tu te souviens de 17 ça. Ouais, de ces 17-là, il y en a 12 qui ont été fécondés. Puis de ces 12 qui ont été fécondés-là, il y en a 4 qui ont survécu comme OK. plus qu'une journée, là. Ça a fait 4 embryons au stade du blastocyste. Exactement. Du 5 jours, là. OK. Ouais. OK, OK, OK. Fait que là, oh mon Dieu, mais j'en reviens pas. Pour vrai, j'aurais craqué, moi, avec, là, de me faire dire, hey, peut-être que ton kiss, il va avoir gobé toutes les. Puis, Puis je me souviens là, exactement là, comment je me sentais parce que c'était ma mère qui était là, j'ai embarqué dans l'auto. Puis, tu sais, je veux dire, en tout cas, moi, ma mère, elle lit, elle me regarde, puis elle sait exactement qu'est-ce qui se passe. Puis là, elle m'a ouais. regardé, puis elle m'a dit
Tanné, hein? Oh mon Dieu, Oh, hey, là, ouais. j'ai craqué, je me suis effondrée. Je Oh. me suis mis à pleurer. J'étais là, maman, ça me tente plus, on s'en va, pourquoi on fait tout ça? Puis, tu sais, c'est vraiment elle qui m'a ramenée, là. Hmm. Puis, tu sais, elle me l'a dit, là, puis c'est la phrase que j'ai gardée depuis ce jour-là, à chaque fois que je fais un transfert ou que je fais un processus, j'ai toujours cette phrase-là de ma maman qui me revient. Elle m'avait dit, tu sais, Gabrielle, peu importe le résultat, si t'es pour être déçu, tu vas être déçu, fait arrête d'essayer de te protéger. Hmm. Parce que, tu sais, je veux dire, dans ce processus-là, on essaie de se protéger le plus qu'on peut dans le sens que, tu Mhm. sais, je disais tout le temps, ah, si ça marche, non, non, si ça marche. Puis là, ma mère était comme, arrête de dire si ça marche. Mais j'essayais de me protéger parce que je me disais tout le temps, tu sais, si ça marche pas, je vais m'avoir fait des attentes. Mais peu importe les attentes que tu te fais ou que tu te fais pas, quand tu as l'appel de l'infirmière puis qu'elle te dit que finalement ça n'a pas marché, ben t'es déçu au même niveau Mhm. que si tu t'en étais pas fait d'attente, tu sais. Mhm. Puis, tu sais, je peux comprendre ta mère de dire ça, OK? Puis, je comprends que les gens qui sont pas investis personnellement dans un processus de fertilité, c'est plus facile pour eux autres de dire, ben là, pense positif, puis gna 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 gna. Mais la vérité, là, c'est qu'il y a jamais aucune garantie que ça va marcher. Fait que c'est sûr Non. que c'est juste logique pour nous autres de dire si ça marche ou si ça marche pas. Parce que les deux scénarios se peuvent. Fait que je suis complètement d'accord avec toi, puis à la même place que toi, puis je suis convaincue que la majorité de ceux qui écoutent l'épisode en ce moment sont à la même place que nous autres de dire c'est juste freaking normal de dire si ça marche, d'envisager les deux scénarios, en fait, d'envisager si ça marche puis si ça marche pas. Comme c'est ça que c'est. Je veux dire, on n'est déjà pas capable de faire un bébé naturellement. C'est pas parce qu'on est en processus de procréation médicalement assistée que ça va 100% marcher. C'est pas ça que ça veut Non, dire. non, Tu sais, non. il n'y a aucune garantie. Fait que oui, c'est sûr qu'à quelque part, on veut se protéger. Puis je pense que c'est un mécanisme tout à fait normal. Puis il faut pas s'en vouloir là-dessus. Puis c'est un processus qui est difficile. Puis oui, il y a plein d'affaires qu'on peut faire pour s'aider, puis s'accompagner, puis avoir un meilleur équilibre mental, faire de la méditation, pratiquer du yoga, machin, tout, plein d'affaires. Mais je pense juste que c'est une réaction normale là, de se dire si ça marche. Parce que c'est ça. Mais c'était plus dans, comme je te dis, dans la gestion des attentes. Puis, tu sais, je veux dire, il y a des Ouais. moments processus où j'étais vraiment comme en mode je vais vivre ma peine tout de suite pour pas avoir à la vivre plus tard, tu sais. Puis tu sais, je veux dire ça, je le vois avec le recul. Puis tu sais, je veux dire, à ce moment-là, je pense que j'avais besoin de vivre ces émotions-là, mais tu sais, je veux dire, je veux dire, ma déception, puis tu sais, la première fois, je l'ai pas vécu parce que ça a fonctionné, mais je veux dire, ça fait deux fois, là, Ouais. trois fois, en fait, que j'y vais puis que ça fonctionne pas. Fait que je veux dire, ça fait trois fois que je vis ce moment-là, puis je veux dire, je pense que la déception est aussi grande, là, tu sais. Je veux dire, que j'aille anticiper ou pas, je m'effondre quand même quand l'infirmière me dit quand l'infirmière m'appelle pour me dire que ça marche pas, tu sais. Exactement, exactement. Fait que c'est ça. Je pense que tu l'as bien dit. Ça sert à rien d'anticiper dans le fond, tu sais. Juste de, Mm. juste d'accueillir ce qui se passe là au moment que ça se passe, puis de faire confiance le plus possible au processus. Mais, euh, mais ouais, c'est ça. Ça sert à rien de trop se projeter ou de trop anticiper. Là, tu nous as dit que cette fécondation in vitro-là a donné 4 embryons. Ton premier transfert Ouais. d'embryon était un transfert frais. Ah, attends, j'ai une autre question avant. Parce que les femmes aussi qui ont Oui. des ovaires polykystiques sont plus susceptibles aussi de faire des hyperstimulations ovariennes parce qu'on va produire justement beaucoup d'ovules, beaucoup de follicules. En as-tu fait une ou est-ce qu'on t'a prescrit un médicament justement pour contrer l'hyperstimulation? Ben, en fait, je pense que c'est ça qu'on m'a prescrit quand on a vu que OK. Le kiss, là. le kiss absorbait beaucoup d'hormones. Fait que j'ai quand même été très chanceuse parce que si j'avais été en hyperstimulation, j'aurais dû comme attendre 3 mois avant de faire le transfert Oui, congelé. oui. Finalement, moi, on m'a fait passer une prise de sang. Tout était beau. Elle m'a dit, OK, c'est beau, ta prise de sang est correcte et est revenue normale. Euh, fait que on va faire le transfert frais. Fait que j'ai quand même été très chanceuse. Puis comment ça s'est passé, la ponction? Est-ce que ça a été quelque chose de très douloureux pour toi?
Pour vrai, pas tant. Puis en fait, j'ai quand même été, ben, je veux dire, j'ai quand même été chanceuse dans ma malchance. Ce que je veux dire, c'est que moi, ça me faisait excessivement peur, la ponction. Puis quand je suis arrivée à la clinique, je me souviens très bien d'être couchée dans mon petit lit toute seule, parce que ben là, c'était ça. C'était en pleine pandémie, fait que j'avais pas le droit d'être avec mon chum. J'étais toute seule dans le petit local. Et j'entends la personne qui passe en avant de moi, puis je suis comme, oh mon Hmm. Dieu, je m'en sortirai pas, là, clairement. Tu sais, en plus, je suis pas très à la douleur, là. Tu J'étais l'entends là, oh crier, non, tu non, veux non, non, dire, non, là. non. Ah oui, oui, Ah, oui. ouais. Puis elle criait très fort, là, puis j'étais comme, non, 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 non. Puis finalement, quand je suis arrivée dans la salle, j'ai parlé de mes craintes avec l'infirmière qui était là, qui était très gentille. Puis elle m'a dit, en fait, moi, comment que mon utérus est fait, c'est que j'ai un de mes deux ovaires qui est caché comme derrière mes intestins. Ça se peut-tu? En tout cas, derrière quelque chose, là. OK. Puis il y avait une partie de mon corps à l'interne. OK. Fait que ça faisait que, mettons, moi, quand on faisait mes échos, il fallait toujours qu'il y ait une infirmière qui me pèse sur le ventre quand on arrivait du côté droit parce qu'on n'était pas Nice. capable de voir dans. Fait que là, elle m'a dit, étant donné ta situation, on va te donner une shot de plus pour éviter, tu sais, que ça fasse encore plus mal parce que là, tu sais, en plus d'aller la chercher, ben, il fallait qu'il fasse comme une espèce de petit tourbillon pour être capable de se rendre à l'ovaire. Fait qu'il m'avait dit, on va te donner comme une shot de plus, je crois que c'était du fentanyl. Oui, sûrement. Euh, puis, ouais, c'est ça. Puis elle m'a dit, fait que tu vas te sentir un peu sur le party, là. Puis après ça, tu sais, il y aura pas de dommages, si on veut. Puis pour vrai, j'ai vraiment pas été. J'ai vraiment pas senti. Tu sais, j'ai pas énormément senti grand-chose, mais là, après là, j'étais gelée, là. J'étais stone solide. Fait que, tu OK. sais, l'infirmière m'a raccompagnée jusqu'à la porte où mon conjoint m'attendait, là, où il y avait quelqu'un qui pouvait prendre soin de moi. Puis, tu sais, ça, c'est une autre affaire, là. Tu sais, moi, je suis sortie de là, j'étais complètement gelée. Puis là, je m'en vais, genre, tu sais, chez ma tante, ou, tu sais, je veux dire, j'étais très bien, là, mais c'est pas chez nous, là, tu sais, Ouais. je suis pas, genre, dans mes affaires, dans mon pyjama préféré, couché en boule sur mon divan, là, tu sais, j'étais comme, tu sais, je me suis couchée, là, j'ai dormi quasiment 24 heures sans arrêt, mais, tu sais, il y avait tout ça aussi, là, qui venait avec, genre, moi, quand je suis arrivée, j'avais juste envie d'être chez nous, là, mais là, j'étais Hmm. pas chez nous, là, tu sais, Hmm. après ma ponction, là, j'étais ailleurs, complètement ailleurs. Mais en termes de douleur, par exemple, ça a bien été. T'as pas de séquelles ou de traumatisme Après, de ça, là. non, je suis pas post-traumatique de ma ponction, là, vraiment Hmm. pas. OK, tant mieux. Donc, OK, c'est ça. Fait que le 4 embryons, le premier fonctionne. Ça donne ton beau petit Léo aujourd'hui. Mon beau petit Léo aujourd'hui, ouais. Qui a quel âge qu'il a? Léo a eu 3 ans au mois de janvier. Oui, c'est ça, Déjà. donc 3 ans. Et là, après ça, tu as dit Mm. que tu as fait 3 autres essais qui ont fonctionné, mais il te Ouais. reste encore Ils un n'ont pas embryon. fonctionné. Qui n'ont pas fonctionné, Ouais. mais il te reste encore un embryon. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que là, le calcul mathématique, il marche pas. Là. 4 Ça marche pas, hein? embryons, moyen transfert qui a marché. Après ça, 3 essais qui marchent plus. Ben là, techniquement, Mm. il reste plus d'embryon, mais il t'en reste un autre. Fait que, qu'est-ce que tu veux dire par 3 essais qui n'ont pas fonctionné? Ben, en fait, on a fait un premier essai qui n'a pas fonctionné. Là, ça a vraiment, j'ai fait la prise de sang, je me suis rendue au bout et on a reçu les résultats que ça n'avait pas fonctionné. OK, dans le L'autre, sens en que vous fait, avez fait un transfert, là. Vous avez vraiment fait un oui, on a fait un transfert, transfert. puis ça n'a Ouais, pas donné de exact. On a fait, grossesse. non, ça OK. n'a pas donné de grossesse. Ensuite, j'ai J'ai fait un transfert en fait sur cycle naturel parce que ma médecin voulait l'essayer. Puis, tu sais, je veux dire, c'était très louable, là. Elle était comme, tu sais, souvent ça marche mieux quand il n'y a pas d'hormones parce que là, mes cycles étaient redevenus réguliers. Avec le metformin, ça allait bien. Fait qu'elle était comme, on va l'essayer, tu sais, sur un cycle naturel. Souvent, les résultats post-transfert sont meilleurs. Mais le cycle féminin étant ce qu'il est et qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, j'ai pas eu un cycle régulier la fois de ce Hmm. cycle-là et on s'en est rendu compte trop tard. Donc, j'ai fait tout ça pour rien. Je suis revenue à la maison bredouille, sans transfert, sans rien. Fait que j'ai pas eu ce transfert-là. Mais attends une minute, là, moi, je comprends pas, là. Qu'est-ce que... Je veux dire, tu dis, on a tout fait ça pour rien, mais c'est cycle naturel. Un cycle naturel, t'as rien à faire à part une échographie ou deux. Fait que c'est Des... ça, dans le fond, tu t'es... Dans Ouais, le non, fond, non.
Je comprends pas. Ouais, j'ai fait des échographies aux 2 jours, là. Tu sais, j'étais échographie par-dessus échographie, parce que, encore une fois, j'avais un kyste qui était là, puis je veux dire, ce kyste-là, il est là J- depuis la Jour nuit 1, des là. temps. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça, le kyste était là, puis j'ai fait plusieurs échos parce qu'au début, ils pensaient que c'était un follicule. Fait que là, ils ont entendu quelques jours avant de me faire passer une prise de sang pour valider si oui ou non c'était un follicule. Là, finalement, c'était pas un follicule. Fait que là, ils ont continué pour finalement se rendre compte que les autres follicules, ben, ils ont jamais grossi. Fait que mon corps n'a jamais ovulé. Sick. Fait qu'il n'y a pas eu de transfert d'embryon. Parce que je veux dire, même si c'est un transfert d'embryon puis qu'ils vont mettre un embryon dans ton utérus, il faut quand même que ton corps ovule pour préparer ton utérus à recevoir Ouais, l'embryon, un ouais, peu comme si tu tombais enceinte naturellement. c'est ça. Euh, mais c'est ça, là, ça a pas donné le résultat escompté. Fait que Bon, finalement, j'ai tout fait ça pour rien. Je suis revenue à la mon Dieu maison avec pas de Seigneur. transfert. Eh, mon Dieu, donc des heures et des heures de route encore, des chamboulements d'horaire encore, Mhm. d'autres dépenses encore pour rien. Et Rien du tout. ensuite, la troisième et dernière tentative, ça a été ça a été là le troisième transfert qui a eu lieu finalement là. Ouais, et qui s'est terminé par une fausse couche. C'est Fait que ça. finalement, il a été positif, mais quelques jours à peine. Ensuite, là, j'ai fait une fausse couche, j'ai perdu l'embryon. Et on est bien désolé de ça. Mais Et merci. là, le quatrième transfert est planifié. On ne dira pas quand, hein, pour quand même préserver de l'intimité là-dessus. Mais ce que je trouvais quand même un peu intéressant d'aborder, c'est qu'il est planifié. Ben, euh, vous avez quand même, surtout toi, je pense, là, réfléchi beaucoup à savoir est-ce qu'on procède au transfert. Ça a été beaucoup de Ouais. questions pour toi, puis corrige-moi si je me trompe, mais je pense que justement tout l'aspect que vous restez tellement loin, que ça demande tellement beaucoup de mobilisation, puis d'organisation, puis que c'est tellement pas simple à organiser, à orchestrer. Je pense que ça ajoutait justement de la lourdeur un peu dans ce processus-là. Puis ça en même temps, tu te questionnais à savoir, je vais-tu le regretter si je procède pas au dernier transfert, si je ne l'essaye pas, tu sais. Et là, finalement, tu t'es rendu compte que ton contrat de location en embryologie se terminait. Ouais. Ben, c'est terminé. Il se termine pas, là, c'est juste qu'il faut le renouveler comme à chaque année, il faut renouveler Oui, le. c'est ça, parce que dans le fond, c'est un Ouais. frais annuel qu'il faut payer. Donc, dans le fond, quand on fait un cycle de fécondation in vitro, les embryons subséquents qui restent, il faut payer un frais annuel pour garder les embryons congelés au laboratoire d'embryologie de notre clinique. Et là, toi, dans ton cas, c'est 400 annuellement, si je me trompe pas. Ouais, à peu près, là. OK. Ouais. Et là, ça faisait déjà quelques années que tu payais ce 400 pièces là par année. Puis là, donc, ton contrat annuel là, de location d'embryologie vient à échéance. Ouais, Vient à échéance exactement. et ça vous a comme un peu. Est-ce que ça l'a comme un peu été la raison qui vous a été. qui vous a forcé à prendre la décision d'aller de l'avant, dans le fond, avec le transfert? Ben, pas forcé, là. Tu sais, au pire, on aurait pu le payer une autre fois. C'est juste que. euh, Tu sais, nous, ça va être le dernier, ça va boucler la boucle, là, dans le sens que si ce transfert-là ne fonctionne pas, il n'y en aura pas d'autres. Tu sais, on rembarquera pas dans un cycle de fécondation in vitro parce que je vais avoir 36 ans cette année, parce que, tu sais, puis je le sais que ça pourra aller jusqu'à 40, on me l'a dit, mais je veux dire, moi, ça va faire presque 5 ans. Ça va faire 5 ans que je suis là-dedans, que je pense toujours à la prochaine étape, au prochain projet, au prochain transfert, à tout ce que ça amène aussi. Puis, tu sais, je veux dire, je suis chanceuse. J'en ai eu un qui est en parfaite santé. Et là, il amène dans la logistique une complexité, oui, parce que ben là maintenant, tu sais, quand je suis partie la première fois faire mon premier cycle qui nous a donné Léo, là, j'étais toute seule, là, j'avais juste moi à Mhm. gérer, là, je m'en allais, Mhm. puis là, j'ai un enfant, là, j'ai un petit garçon de 3 ans qui vient avec tout le processus, là, il s'adapte très bien, puis c'est pas nécessairement un enfant qui est difficile, mais c'est quand même quelque chose à laquelle il faut que je réfléchisse quand je veux prévoir un nouveau transfert. Euh, Fait que je pense que c'était comme le
c'était comme le coup de pouce qu'on avait besoin pour se dire, OK, là, faut décider qu'est-ce qu'on fait. Mais tu sais, je pense qu'en même temps, on était prêts. Tu sais, moi, dans le fond, ma fausse couche a eu lieu en juillet de cette année de 2024. Fait que, tu sais, ça avait plus que 6 mois. Puis, tu sais, j'avais besoin de 6 mois-là pour comme revenir dans mon corps, tu sais, comme reprendre un peu le contrôle aussi de ma santé mentale parce que c'est quelque chose qu'on parle peu, mais la santé mentale, quand tu fais un processus en fertilité, mais je pense que vous en avez un peu parlé avec une psychologue, mais Oui, tu sais, je veux dire, notamment. c'est quelque chose qui est difficile, là. C'est pas, tu sais, je veux dire, ça, C'est lourd. c'est très lourd. C'est très lourd, puis c'est très lourd de penser, tu sais, moi, ça ajoutait une charge mentale de plus parce que, ben là, tu sais, il faut que je pense à, OK, là, mon cycle devrait commencer. Puis, tu sais, je veux dire, là, je suis dedans, là, tu sais, il va y avoir un transfert éminemment. Puis, je suis comme, OK, là, mon cycle est supposé de commencer là. Fait que là, si mon cycle commence là, je peux plus prendre de rendez-vous avec mes clients à partir de là. C'est Hmm. complexe. C'est vraiment Hmm. complexe. Fait que, ouais, on a décidé que ça allait être, c'est ça, le dernier. Mais, tu sais, pour répondre à ta question, c'est pas nécessairement ça qui a fait qu'on a décidé d'y aller, qui a incité notre décision. Mais tu sais, mettons que c- c'est ça. On se dit tant qu'à de mettre 400 pièces quelque part, on va le mettre ailleurs que dans le. Tu sais, on va faire ce qu'on a à faire, puis on paiera pas une autre année, là. Ce serait une quatrième année qu'on paierait pour. Une cinquième année, en fait, qu'on paierait pour garder les embryons. Puis là, le transfert d'embryon, ça coûte combien? Faire juste le transfert d'embryon à la Le clinique? transfert d'embryon, là, ça, c'est tout compris, excluant s'il y a des prises de sang à faire et tout, c'est 2500. Taxes comprises. Taxes comprises. Ben, en fait, c'est pas taxable, là. Ah, c'est Des pas services de soins de taxable. santé, c'est pas taxable. Ah, c'est pas taxable. OK. 2500 pour juste pour le transfert, là. Ça, c'est ça, t'as dit les prises de sang, là, s'il y en a à faire, là. Ouais, exactement. Puis moi, j'en ai toujours eu à faire parce que j'ai mon maudit kiss qui est là, que à chaque fois, on se pose la question si c'est un kiss ou un. Puis là, ça, tes prises de sang, t'es payes parce que t'es fait à ta clinique. Ouais, je les paye, fait que c'est à peu près. Ben, comme là, en tout cas, là, je vais en avoir une d'entrée de jeu à faire parce que, tu sais, vivre en région, c'est aussi le fait que je peux pas faire des prises de sang quand je veux. Puis quand ben, tu fais un processus en fertilité, quand faut que tu mettes tes prises de sang en jour, faut que ce soit entre le jour 1 et le jour 5. Moi, il n'y avait pas de rendez-vous, fait que là, finalement, j'ai pas pu aller faire mes prises de sang. Fait que là, il va falloir que je paye chez Fertilis pour faire mes prises de sang d'hormones pour voir si tout est beau. Fait que ça, c'est 200 $. Puis quand on fait la prise de sang pour voir si c'est un kiss ou un follicule, c'est 175, je pense. OK. Fait que ça va vous coûter pas loin de 3000 là, pour faire ce dernier transfert-là. Là. Une fois, Ouais. là-dedans, j'en ai payé 3 fois, Aïe, aïe, aïe. plus mon processus tu sais, plus ma fécondation in vitro qui nous a coûté 8500, plus toutes les dépenses qui sont rattachées à ça. Fait Fait que, que tu sais, on parle d'un oui, montant approximatif de combien là, que ça t'a coûté c'est juste exactement vraiment là que j'allais. juste en traitement de fertilité, là. Pas en gaz, en hébergement, en bouffe, en temps, là. C'est un montant d'à peu près. T'es en train de Juste en traitement de calculer. fertilité, on est à peu près à 18 000. Juste en traitement de Oh fertilité. mon Dieu! Je vois le montant, puis je suis comme, ça se peut pas que j'aille dépenser tout cet argent-là, mais en même temps, c'est que c'est venu, tu sais, c'est venu par petits montants, si on veut. Là. J'ai pas payé 17 000 d'un D'un coup, mais en coup, tout et partout, là, sur 5 ans, là, c'est 17 000 18 000 que j'ai mis en traitement de fertilité, ouais. Juste en traitement, juste en traitement, là, ouais. juste à la Puis là-dedans, clinique, là. j'ai pas. Ça, c'est juste fécondation in vitro. Là. J'ai pas, mettons, l'insémination. L'insémination était couverte. Fait que, mettons, on calcule pas on calcule pas ça là-dedans. Là. Puis, est-ce que tu as fait un calcul de combien ça t'a coûté ou combien ça vous a coûté justement en frais de déplacement, d'hébergement, de nourriture, en Mm. frais connexes, là? En tout et partout, là, mettons, incluant là, les traitements de fertilité, mettons, le tout, Ouais. incluant depuis, mettons, depuis le jour 1, là, on embarque, mettons, dans le projet d'avoir un enfant, parce que là, ça devient un projet, tu sais, c'est un plus gros projet que juste dire on Ah va ouais. vivre Ah notre ouais. sexualité puis on va faire un enfant, là. Ah ah. On est à peu près à 25 000. Oh mon Dieu Mm. Seigneur. C'est une mise de fonds sur une maison, quasiment. Ah, ben là, ça dépend dans quelle région que vous habitez, Ouais, pour ça vrai, dépend là, dans parce quelle que... région, ouais. Ouais, non, c'est ça, parce que je pense que les maisons dans les grands centres, là, sont un petit peu plus chères, là, que dans les régions. Et justement, là, tu l'as mentionné, la sexualité.
Puis tu m'en avais un petit peu parlé aussi en pré-entrevue que malgré ton diagnostic de d'SOPK, malgré le fait Ouais. que vous savez que ton conjoint n'a pas une bonne qualité de spermatozoïde, ça reste quand même tout le temps dans ta tête de te dire ah ben peut-être que ça pourrait marcher naturellement. Peut-être. Mm. Ben, en fait, puis tu sais, je veux dire, on me l'a souvent dit, mais tu sais, ça prend un Mais oui, spermatozoïde pour que ça mais oui, marche. on Puis le je veux dire, sait les ça. médecins aussi me l'avaient dit. Mm. Fait que oui, ça reste toujours un petit peu dans ta tête. Tu sais, je veux dire, quand on a eu Léo, post-grossesse de Léo, c'est toujours resté, là. Tu sais, nous autres, on a été 2 ans, mettons, qu'on n'a pas euh, eu d'idée d'aller vers, tu sais, de retourner faire un transfert. Ça a pris 2 ans, là, avant qu'on réembarque, mettons, dans le processus. Puis, je veux dire, j'y pensais toujours pareil, là. Tu sais, Ah puis, je ouais, veux hein. dire, le, je vais dire, un des avantages de vivre un processus en fertilité, c'est que tu connais ton corps, là. Ouais. Hey, moi, mon cycle menstruel, là, je le connais, là. Puis, tu sais, je le sais comment mon corps réagit dans mon ovulation. Je sais quand j'ai passé mon ovulation. Tu sais, je connais mon cycle, là, probablement que toi aussi, là, au quart de tour. 100%. Fait que je le sais, là, quand j'arrive à mon ovulation, là. Fait que, tu sais, si, mettons, on, on, on avait fait ce qu'on avait à faire dans ces temps-là, c'est sûr qu'à la fin du mois, j'y pensais, là, puis je me disais, hey, ça a peut-être bien marché, peut-être que je tombe enceinte naturelle. Puis, tu sais, je veux dire, on en entend tellement des histoires Mais de gens qui oui, disent, moi, j'ai fait un processus en fertilité, puis le deuxième est arrivé naturellement. mais oui, Tu y crois, là. mais C'est sûr que oui, tu y crois, tu sais. ouais. Tu te dis, si ça Mm. arrive pour les autres, ça pourrait m'arriver à moi aussi, tu sais. Ouais, mais non. Ça nous est pas arrivé. Puis à quel point, justement, d'avoir ces pensées intrusives, obsessives-là, ça a pu avoir un impact, je sais pas, dans votre sexualité ou dans ta sexualité? Ben, ça a eu plus un impact, je te dirais, au début du processus. Tu sais, ce qu'on oublie souvent, puis tu sais, qu'on parle pas nécessairement beaucoup quand tu vis un processus en fertilité, mais en fait, peu importe à quel stade, c'est que faire l'amour, c'est devenu genre je veux dire une corvée, là. Tu sais, c'est rendu un moment sur le calendrier que tu sais que t'ovules le 15 du mois. Fait qu'idéalement, tu vas faire l'amour 2 jours avant pour que la qualité du sperme soit optimale, rendue au 14. Ouais. Puis tu te dis, ah, ben, je vais le faire aussi 2 jours après parce que, ben, tu sais, tout d'un coup, finalement, j'aurais ovulé plus tard. Mm. Fait que ça, là, Ouais. c'est vraiment tough sur un couple. On se le cachera pas, là. Je veux dire, je pense que la majorité des couples qui ont passé par un processus de fertilité, c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu les calcules, là, tes jours, tu les connais, tu le sais. Fait que ça a été vraiment difficile. Puis, euh, je pense pas que j'ai encore fait la paix à 100% Hmm. avec ça. Là, tu sais, moi, c'est le plus gros deuil que j'ai eu à faire ben, il y en a eu plusieurs, là, mais un des plus gros, ça a été de pas avoir de surprise liée avec une grossesse. Tu sais, dans le sens que moi, là, quand on a décidé qu'on allait faire un enfant, là, j'avais acheté là, genre, tout le petit setup là, pour emballer ça à mon chum pour y annoncer qu'il allait être papa là, quand j'allais faire pipi sur le petit bâton. Là. Hmm. Et ça, c'est jamais arrivé là, parce que nous, c'est une Hmm. infirmière qui nous a appelé pour nous dire que ça avait marché. Tu sais, fait que ça, toute cette romance-là que tu te crées en lien avec la grossesse. Puis je pense que c'est pour ça. Puis tu sais, je te dis que mon deuil n'est pas encore fait. Puis je pense que c'est pour ça que ça m'affecte autant quand je vois encore des annonces de grossesse, que ce soit sur les médias, ben, surtout sur les médias sociaux, tout cute, de comme le truc emballé. Puis là, le père, il découvre qu'il va être papa. Puis là, t'annonces à la mamie qu'elle va être mamie avec une coupe de vin. Moi, ça n'a pas été ça, là. Moi, genre, tout le monde Mhm. attendait la date fatidique. Puis ça a été ça pour Mhm. tous les transferts que j'ai faits, là. Tout le monde Ouais. savait que j'allais passer une prise de sang, puis que 10 jours plus tard, on allait m'appeler pour me dire si ça avait marché ou pas. Le 10 jours, tout le monde savait c'était quand, là. Tout le Ouais. monde attendait à ce que je les appelle pour leur dire, genre, ouais, non, ça n'a pas marché, ou ah, ouais, ça a marché. Fait que c'est un deuil, tu sais, je pense que c'est un deuil qu'il faut, tu sais, que tu fais, puis tu sais, le deuil de, de ton corps, là, tu sais, dans le sens que ton corps ne fait pas la chose pour laquelle il est physiquement constitué. Puis je veux dire, dans tout le règne animal, là, la femelle, elle est faite pour faire des enfants. Là, là toi, ton corps, il fait pas ça. Là. Il fait Mm. pas la base de ce pourquoi il a été conçu. Mm. C'est quand même, tu sais, il y a une relation au corps une relation différente au corps
corps qui se crée. Puis encore à ce jour, je travaille ce côté-là de moi, là, tu sais, de renouer avec mon corps, de, tu sais, de l'aimer même si il est pas capable de faire ce que je voudrais donc qu'il fasse, tu sais. Mhm. Ben moi, j'aimerais ça t'aider, Gab, à faire la paix avec ça du point de vue sexuel. Dans le sens où non, je viendrai pas t'aider dans la chambre à coucher, là. Mais j'ai un cadeau pour toi. J'ai un cadeau Eros, Oh! puis je vais te Oh! C'est quoi, tu veux me l'envoyer. l'envoyer? Oui! Je Ah! vais te l'envoyer par la Malade! poste. C'est mon rêve, c'est mon rêve. Je vois des Hey! podcasts du monde qui reçoit des trucs et je suis comme moi aussi. Ben, je réalise ton rêve aujourd'hui, ma belle. Donc, je vais commencer par te le montrer. Il est vraiment cute. J'espère que tu vas l'aimer. Il est super léger en plus, fait que ça va être parfait pour aller dans la poste. Fait que c'est comme une petite fleur, OK? Tu vois-tu? C'est comme une petite tulipe Oui. violette avec une langue au milieu. Oh! Et il y a un petit bouton, OK? Attends. Et là, la langue, elle y va, là. Elle y va, la langue. Fait que c'est sûr qu'il faut... Je suis très chanceuse. C'est sûr qu'il faut que tu aimes les cunis. Mais là, quand tu pèses, quand tu pèses sur le bouton, tu vois, là, c'est plus fort. Encore. Ah. Là, tu rentres dans Ah, les... là, c'est comme un. Oui. Ouais. Mais là, t'en as différents. Wow. Tu pourrais te faire même des chorégraphies avec ça. Regarde ça, c'est un autre. J'entends ton vidéo de chorégraphie, Élodie, pour. Non, tu vois, Pour ça. pas pour ça. Alors, il s'appelle le French Kiss. Oh. Et ben c'est ça. Si t'aimes les cunilingus, ben semble-t-il que tu vas l'adorer. Alors, bien évidemment, c'est un cadeau Eros et compagnie qui vous offre 15 de rabais sur votre commande. Donc, vous allez sur erosetcompagnie.com, vous magasinez en ligne, vous remplissez votre panier de jouets érotiques allègrement avec tout ce que vous voulez, que ce soit en spécial ou pas. Et au moment de venir payer votre facture, vous entrez le code dans la petite boîte de code promotionnel LI15 pour avoir 15 de rabais. Et ben voilà, vous avez 15 de déduction sur le total de votre facture. Donc, erosetcompagnie.com LI15 pour 15 de rabais. Merci beaucoup, Eros et compagnie. Donc, je te ferai savoir quand je l'aurai posté, mais oui, je t'envoie ça par la poste, ma belle Gabrielle, avec plaisir. Je veux revenir à quand tu parlais du fait que, tu sais, toute ta famille puis ton entourage est au courant de tes dates de transfert d'embryon. Est-ce que tu trouves, ça te met pas un peu de pression, ça, de savoir que tout le monde est au courant, comme si ça t'es enceinte ou pas, comme... Mais en fait, ça vient avec, je pense, le fait. Ben, tu sais, l'enjeu d'être loin, c'est ça aussi. C'est que moi, là, je peux pas disparaître pendant 2 semaines, puis genre, personne, tu sais, pas te donner de nouvelles à personne, puis juste comme, ciao, bye, je pars et je reviendrai quand je reviendrai. Tu sais, ça vient avec des questions, ça vient avec. Fait que, automatiquement, j'ai comme pas. Ben, puis tu sais, quand je dis tout le monde, là, c'est, tu sais, je veux dire, c'est nos amis proches, nos parents, il y a pas. Il y a pas 25 personnes qui savent euh, que ça s'en vient, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même un enjeu de, tu sais, vu que moi, il faut que je quitte ma maison pendant 2 semaines pour aller faire mon traitement, ben, automatiquement, je veux dire, t'as comme pas le choix de le partager, là, t'as un peu pas le choix. Tu sais, c'est pas comme si, mettons, je pouvais juste comme pas le dire, puis partir comme, tu sais, d'être pas là quelques jours dans la semaine, là. Non, 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 moi, je suis pas là pendant 2 semaines, là. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça amène au fait que, ben oui, tout le monde la connaît, la date, parce que, ben, c'est ça que ça fait quand tu t'en vas 2 semaines. Tu sais, je veux dire, tu sais, je veux dire, puis en même temps, pour avoir fait les deux, là, tu sais, une où on l'avait dit, tu sais, on en avait parlé plus que pas assez, là, quand on a fait le transfert de Léo, là, tu sais, je veux dire, on en avait quand même beaucoup parlé. Puis quand j'ai fait ma fausse couche, on l'avait peut-être euh, un peu moins ébruité. Eh ben, en fait, quand on a beaucoup parlé, même quand dans le processus où ça n'a pas fonctionné, là, où dans le fond, ça a juste l'embryon
l'embryon s'est juste pas accroché. Là aussi, on en avait quand même beaucoup parlé. Puis quand j'ai fait ma fausse couche, on avait un peu moins parlé, puis j'ai trouvé ça, on dirait, plus difficile parce que j'ai vécu ma fausse couche un peu toute seule. Mhm. Puis, mais pas toute seule, là, tu sais, je veux dire, mes parents le savaient, tu sais, je veux dire, mais, tu sais, comme les gens vraiment très proches de nous le savaient. Mais, tu sais, après ça, il a fallu que j'explique les gens qui me posaient des questions sur comme, ah, tu sais, finalement, allez-vous faire un deuxième transfert? Puis j'étais comme, ouais, on a fait un, puis j'ai fait une fausse couche. Ça crée toujours des malaises, tu sais, c'est comme, Mhm. fait qu'on dirait que j'ai plus aimé quand tout le monde le savait, puis comme tout le monde peut un peu vivre ta souffrance avec toi si on veut que personne le sait, puis t'es un peu tout seul avec. Mais tu sais, en même temps, ça dépend de chaque personne, là. Je pense que ça dépend Mhm. vraiment de comme comment t'es dans la vie. Mais tu sais, nous, on a préféré on a préféré quand les gens le savaient, puis qu'on n'avait pas nécessairement besoin de rentrer dans des grosses explications que quand personne ne le sait, puis là, il faut que t'expliques. Ouais, ben, fait que, ouais. C'est pas nécessairement une pression, c'est plus comme. Tu sais, Un je pense que choix. c'est ça, c'est un choix. Mm. Tu l'as mentionné, votre quatrième et dernier transfert d'embryon est planifié. Peu importe si ça marche ou si ça marche pas, c'est le dernier transfert d'embryon à vie, c'est Ouais. ta dernière chance de tomber enceinte. Vous ne recommencerez pas de fécondation in vitro. Par contre, tu aurais droit à ton cycle de FIV gratuit. Ouais. Pas chez Mhm. Fertilis, parce que Fertilis est la seule clinique de fertilité qui ne fait pas partie de la couverture de la RAMQ, malheureusement. Euh, Est-ce que. Donc, mais même ça, d'avoir recours à une FIV gratuite, ça ne vous tente pas, là? Non, ben en fait, puis je pense que tu connais la réponse parce que je t'en ai parlé un peu aussi, mais tu sais, nous, c'est pas tant une question financière, dans le sens que même si, mettons, je déciderais d'y aller une deuxième fois puis que j'aurais droit à ma fécondation in vitro gratuite, je suis pas sûre que je la prendrais parce que je voudrais pas me retrouver sur des listes d'attente qui sont interminables. Je pense que j'irais quand même, tu sais, je resterais chez Fertilis pareil parce que ben, c'est là qu'est mon médecin, j'ai une bonne relation avec elle, tu sais, je connais les lieux, je connais les façons de faire des médecins qui sont là. Puis moi, mon expérience là-bas est hyper positive, fait que je suis pas sûre que je serais prête à aller ailleurs. Fait que c'est pas tant une question financière, c'est vraiment une question de si ça fonctionne pas, genre moi j'ai besoin que ma vie ça soit autre chose que de juste être constamment en train de penser à la prochaine étape de de la prochaine étape pour avoir un enfant. Tu sais je veux dire. Mhm. Puis là je le dis en ayant déjà un petit garçon, en ayant vécu la maternité une première fois. Peut-être que si j'avais pas eu que, tu sais, dans le fond, tout aurait été un échec, mon discours serait différent aujourd'hui. Mais là, Mhm. aujourd'hui, avec ce que j'ai une entreprise qui va bien, qui arrête pas de grandir, j'ai un mari que j'aime, j'ai un enfant, tu sais, j'ai une maison, tu sais, je veux dire, j'ai besoin d'avoir d'autres projets. Puis là, j'ai l'impression que tous mes projets sont sur pause parce que je pense toujours à la prochaine étape de transfert. Fait que j'ai vraiment besoin de comme si j'ai besoin de vivre ce deuil-là, je vais le vivre, puis après ça, je vais passer à d'autres choses. C'est là que je suis rendue physiquement, ben, mentalement. Puis si j'ai à vivre une deuxième fois la maternité, ben, je vais la vivre, puis après ça, je vais pouvoir passer comme, tu sais, à d'autres choses de comme. Puis tu sais, c'est aussi niaiseux que, genre, là, j'ai commencé à faire un programme de course, puis genre, je vous donne un demi-marathon. Mais là, en même temps, je suis comme moi, mais là, je peux pas commencer à m'entraîner pour un demi-marathon. Si je tombe enceinte, je courrais plus. Je mets ça sur pause, puis là, je me dis, ben, ça va aller après. Mais tu sais, c'est des petites affaires que des fois, je suis comme, tu sais, si je pensais pas constamment à la prochaine Ouais. étape de Ouais. transfert, ben, je serais juste comme, hey, c'est quoi, moi, me l'entraîner, le demi-marathon, moi, le C'est faire. ça, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est des petites affaires, mais, tu sais, même des plus grosses affaires, tu sais, on veut rénover la maison ici, mais je suis comme, ouais, mais là, tu sais, moi, rénover enceinte, je suis pas sûre que ça va me tenter. Fait que là, on est mieux d'attendre que j'aille accoucher. Non, non. C'est drainant, ça, c'est constamment, c'est toujours ça que tu as dans ta tête, tu sais, même si t'es pas, même si, tu sais, je veux dire, j'ai pris une pause de 6 mois, là, tu sais, je veux dire, c'était une pause de 6 mois, mais je pensais quand même à quand j'allais faire le prochain, tu sais, transfert, c'est là constamment, fait que j'ai juste besoin de, comme, je vais vivre mon deuil, puis comme je dis, là, si ça marche pas, là, ça va probablement être un des très grands deuils de ma vie,
de pas avoir de deuxième enfant. Mais en même temps, si j'ai à le vivre, il faut que je le vive parce que là, il faut que je passe à l'autre étape, qui est comme d'accepter le fait que ben, ça sera juste avec Léo que ma vie va être, puis ça sera ça, puis ça va être le fun, puis ça va être une belle vie pareille, tu sais. Fait que c'est vraiment ça la décision qui nous a poussé à dire, ben regarde, ça va. Puis tu sais, c'est l'énergie aussi, là, tu sais, c'est du temps, c'est de l'investissement. Il faut que ma vie soit sur pause pendant un mois parce que là, je m'en vais faire un traitement, je m'en vais faire un transfert, puis là, tu sais, c'est les rendez-vous. Puis là, finalement, là, toi, tu avais mis un rendez-vous avec un client telle journée, mais là, finalement, tu vas avoir un écho. Fait que là, il faut que tu déplaces le client 3 jours plus tard. Mais là, finalement, 3 jours plus tard, il te book encore un écho. Fait que là, tu redéplaces le client encore. C'est ça. C'est vraiment la principale raison, c'est pas tant les finances puis l'argent, c'est vraiment le mental puis l'acceptation de comme là, faut qu'on laisse ce projet-là aller. Là. À un moment donné, faut qu'il se détache, là. C'est ça. Hmm. Gabrielle, tu m'as aussi dit que avant là, d'entreprendre tous tes traitements de fertilité, tu as essayé un paquet d'affaires ésotériques. Tes amis te trouvent bien space. Tes amis te comprennent pas Ouais. toujours d'aller là où tu vas dans ton troisième sens, sixième sens. Mm, Je mm. sais pas comment tu veux appeler ça. Mais là, première de mes questions, as-tu essayé ou as-tu commencé des démarches ésotériques pour préparer ton dernier transfert? J'ai fait faire Et, ma carte du ciel. OK, mais non, mais c'est quoi ça, une carte du ciel? Je sais pas, c'est quoi? Tu l'as fait faire? Ben, en fait, moi, j'ai fait faire ma carte du ciel pour le premier transfert. Dans le fond, quand j'ai fait mon traitement, mon premier traitement complet de fécondation in vitro, j'ai fait faire ma carte du ciel. En fait, une carte du ciel, là, ça te prend ton heure de naissance, ta date de naissance puis ton lieu de naissance. OK. Fait que moi, j'ai fait faire ma carte du ciel pour voir un peu comme qu'est-ce qui ressortait de ma personnalité à travers le ciel. Fait que, tu sais, moi, je suis une Gémeaux ascendant Poisson, puis mon soleil étant Verseau, si je me trompe pas. Là, je veux pas me tromper, là, puis là, je suis pas calée en astrologie, mais moi, je crois beaucoup à ça. Fait que, tu sais, genre, moi, je fais faire ma carte du ciel une fois par année pour comme voir, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient cette année pour moi. Puis, tu sais, c'est pas... je veux dire, il n'y a personne qui va me dire, tu sais, qui va se passer une affaire exactement, mais il y a des moments dans l'année où c'est optimal pour la fertilité. Puis tu vois, moi, j'avais fait faire ma carte du ciel aller haut, puis on m'avait dit que mai 2021, c'était un bon moment pour faire un transfert. Puis regarde, ça a été concluant, ça a marché. OK. Et je ne l'ai pas refait faire. En fait, j'ai fait faire ma carte du ciel à toutes les années suivant ça, mais j'ai jamais demandé concrètement, tu sais, à quel moment je devrais, nanana. Puis là, cette année, quand j'ai fait faire ma carte du ciel, j'ai demandé à l'astrologue qui me fait ça, j'étais comme, est-ce qu'il y a un moment dans l'année, tu sais, moi, je veux faire mon dernier transfert, tu sais, je veux m'assurer de toutes mes chances de monter pour que ça marche. Et elle m'a donné un moment dans l'année, et c'est le moment qu'on a choisi pour faire le transfert. Là. Si mon chum était là, il vous dirait que c'est pas vrai que lui, il l'aurait fait là pareil. Mais moi, dans mon petit cœur, je me dis que c'est pour ça que je le fais là, parce que c'est ça, dans le ciel, au niveau de la fertilité, c'est préférable de le faire à ce moment-là. OK. Pour toi, selon ta carte du ciel. Ouais, OK. selon ma carte du ciel, ouais. OK. Puis là, ça, c'est avec un astrologue. Oui, exactement, OK. exactement. Puis, tu sais, je veux dire, là c'est pour ça, mais tu sais, moi, ça m'a appris beaucoup de choses sur, tu sais, comment j'étais, comment je gérais différents aspects de ma vie et tout. Pour vrai, c'est une belle carte d'introspection, l'astrologie. Puis c'est plus que, mettons, ah, t'es un Gémeaux, puis là, les Gémeaux, ils vont tout leur arriver ça aujourd'hui. Là. C'est beaucoup plus que ça. Puis, tu sais, moi, comme je te dis, ça m'a amené une grande réflexion sur le type de personne que j'étais, puis comment je réagissais à certaines situations, comment j'étais en amour, comment j'étais dans mon travail et tout. Fait que c'est plus que juste une question de fertilité. Là. Ouais. OK. Intéressant. Puis, à part tes cartes du ciel, qu'est-ce que tu as déjà essayé d'autre d'ésotérique? Moi, j'ai fait faire Ben, en fait, j'ai fait des traitements au pendule et lié à ça, j'ai travaillé mes vies antérieures. Puis là, je le dis, puis je me dis, s'il y a mes amis qui m'écoutent, ils doivent genre tellement rire. Mais OK. c'est ça. Hein? J'ai juste dit OK. OK, oui, oui, oui. Moi, fait que j'ai fait tout travailler comme mes vies antérieures, puis tout ce qui pouvait être lié à la fertilité. Puis j'ai pas nécessairement fait
sais, je le sais qu'il y en a que c'est comme ils retirent certains trucs de leur certains produits de leur vie parce que ça peut avoir un impact sur le système reproducteur. Moi, je suis pas allée là, mais je suis allée vraiment dans à l'intérieur, tu sais, qu'est-ce que je pouvais faire pour comme libérer des trucs. Comme je te dis, j'ai fait faire des soins à mes vies antérieures pour comme les remettre en paix avec tout ce qui avait trait à la fertilité. Puis, ben, tu sais, évidemment, j'ai fait des suivis psychologiques réguliers avec une psychologue. J'ai aussi, je fais aussi beaucoup de méditation, là, comme là, mettons, je sais qu'il y a un transfert qui s'en vient, mais là, je vais commencer à méditer pour préparer mon corps. Je le dis, puis je me trouve drôle, pour préparer mon corps à ce qui s'en vient et tout. Fait que, ouais, je suis beaucoup là-dedans. Puis, tu sais, en même temps, je me dis, regarde, si ça aide pas, au pire, ça peut pas nuire, dans le Non, sens que c'est je pense ça. pas que je fais quelque chose là-dedans qui peut nuire au Non. fait que ça fonctionne. Puis moi, ça me fait du bien, ça me rassure, ça me rend plus zen. Fait que je fais ça, je fais beaucoup de méditation, beaucoup de. Ben, je pense que tu en as parlé un peu avec l'invité qui venait avant moi, là, mais tu sais, du yoga aussi beaucoup, qui aide à la fertilité Hmm. et tout, là. J'en fais aussi beaucoup. Ouais. C'est beaucoup, c'est ça, une question d'énergie. Puis, tu sais, la visualisation. Méditation, c'est de la visualisation aussi, tu sais. Puis, oui, Oui, ça, on exact. en a parlé dans l'épisode précédent avec Véronique Parent. Puis, tu sais, c'est ça, on a aussi parlé de la programmation du cerveau, comme on en avait parlé avec Eugénie Jalbert. Fait que, bref, oui, c'est ça. Puis, tu sais, tu l'as dit, l'important, je pense, c'est de faire des choses qui nous font du bien, tu sais. Exact. Puis, Euh, tu sais, moi, j'ai beaucoup. Quand je prends le temps de me connecter à moi, il y a beaucoup de réponses, tu sais, qui viennent. Puis je t'en avais un peu parlé dans la pré-entrevue, mais quand j'ai fait mon premier transfert d'embryon frais après ma ponction et tout, je le savais que ça allait marcher, puis je le savais que Hmm. ça allait être un petit garçon. Puis moi, tout le monde me disait que j'allais avoir une petite fille. Tout le monde me disait, moi, Gabrielle, en premier, ça va être une fille dans l'an. Puis j'étais là, arrêtez, ça va être un petit gars. C'est sûr que ça va être un petit gars. Puis là, vous me direz que j'avais une chance sur deux, mais quand je suis arrivée dans l'auto post-transfert, là, quand l'embryon est à l'intérieur de moi, je me suis assis dans l'auto, puis j'ai dit à mon chum, je vais être enceinte, puis ça va être un petit garçon. Puis ça a marché. Fait que quand on se connecte à soi, là, souvent, Oui. là, les réponses y viennent, puis on le sait à l'intérieur de nous. Tu sais, qu'est-ce qu'on a besoin, puis qu'est-ce qui s'en vient un peu. Fait que moi, je me connecte beaucoup, beaucoup à moi, puis on dirait que dans ce processus-là, je pense que c'est ce qui m'a permis de faire toutes ces étapes-là en n'étant pas chez nous, en étant loin, c'est vraiment ça. C'est à chaque fois de me dire, OK, de me reconnecter à moi, faire une petite méditation, tu sais, quand je sens l'anxiété qui monte, puis que là, je commence à paniquer parce que, je sais pas ce qui s'en vient, puis que tu sais, parce que vivre un processus en fertilité, là, c'est donner ton corps à quelqu'un, là. Parce que, tu cent sais, pour je veux dire, cent moi, là, mon prochain transfert, là, je commence à prendre de l'estrace à mon jour 1 parce qu'on veut bloquer mon cycle parce qu'on veut pas que j'ovule, là. Puis là, c'est le médecin qui va me dire OK, là, on est prêt, non, 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 OK, tu te piques, go, on y va. Je veux dire, tu donnes ton corps à quelqu'un, là, c'est pas, c'est Mhm. pas, tu sais, c'est pas rien, là. Fait que tu perds un peu le contrôle de tout. Tu sais, même si tu veux avoir le contrôle, puis t'es comme, OK, la prochaine étape, c'est ça, tu perds littéralement le contrôle quand tu rentres dans un processus comme celui-là. Fait que moi, c'est vraiment ça qui me permettait de me grounder puis d'être capable de passer à travers chacune des étapes puis d'aller à la prochaine. Puis je pense que c'est ça qui m'a permis de le faire aussi souvent. C'est comme de me connecter à moi, tu sais, c'est ça, comme tu dis, de faire des choses qui me font du bien. Puis tu sais, d'être des choses qui font du bien, c'est pas obligé de te payer un week-end à 1000 pièces dans un chalet qui vaut vraiment cher, là. Ça peut être juste de prendre un bain, faire une méditation, écouter ta série préférée, tu sais, flatter ton chien, aller courir, bouger. Tu sais, moi, le sport, ça m'a amené tellement de bien-être mental. Fait que, tu sais, de se trouver plein de petits trucs qui nous font du bien, ça peut être de manger une poutine, si ça te fait vraiment du bien. Tu sais, comme de trouver des trucs qui, toi, te font du bien, qui te soulagent. Tu sais, je pense que ça aide justement à être capable de garder le cap parce que c'est pas facile, là. C'est vraiment pas des processus qui sont faciles. Puis, tu sais, c'est vraiment pas des moments qui sont simples à vivre. Fait que de se faire le plus de bien possible dans les situations, puis d'accueillir les émotions, puis de les accepter aussi, là, c'est vraiment, tu sais, puis c'est vraiment important, puis, tu sais, de pas... Moi, quand j'ai fait mon premier cycle, là, je regardais beaucoup, mettons, ce que d'autres femmes dans ma situation vivaient, puis des fois, ça me causait plus d'anxiété Mm. que de bien-être, Ben parce que, oui. ben, eux autres, ils réagissaient comme ça par rapport à telle situation, alors que moi, ça m'avait brisé complètement, puis j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Fait que vivez vos émotions, puis dites-vous que peu importe ce que vous vivez, là, c'est normal, puis c'est justifié. Mm. Voilà.
Merci beaucoup pour tout ça, Gabrielle. Je suis bien contente que tu nous aies fait ce petit pep talk-là. J'espère que ça va en avoir aidé plus d'une. Non, mais tu sais, c'est vrai parce que des fois, ce que tu as dit, on se les fait dire, genre, par des spécialistes, tu sais, par des psychologues, par des thérapeutes, Mais tu sais, de se le dire entre nous, entre infertiles, ça fait du bien aussi, tu sais. Je pense que c'est ça qui fait ça vient le plus toucher notre cœur que quand c'est un spécialiste, mettons, qui est juste comme, ben, je vais pas dire juste là, mais tu sais, mettons qu'il n'a pas nécessairement vécu Mm. le parcours lui-même. Puis, bref, en tout cas, merci pour ces sages paroles. En terminant, j'aimerais qu'on parle de Littoral Marketing, ton entreprise fleurissante grâce à laquelle la deuxième saison du podcast existe. Gabrielle, merci tellement encore une fois. Je te l'ai dit à de nombreuses reprises, je te le redis. Merci de croire au projet. Merci de nous appuyer financièrement. C'est grâce à elle, la gang, si vous pouvez écouter des épisodes encore cette saison-ci. Donc, parle-nous-en de Littoral Marketing. Comment ça a parti? Ça mange quoi en hiver? C'est qui tes clients? Qu'est-ce que tu fais en long, en large? Ben, en fait, Littoral Marketing, je fais principalement du marketing, là, comme le titre le dit, mais on fait aussi beaucoup de gestion de projets. On fait beaucoup d'accompagnement aussi avec les entreprises. On se spécialise principalement dans les entreprises régionales et touristique. Puis, c'est ça, on va développer des stratégies de contenu, mais aussi on va prendre du média, on va faire aussi un peu du médium un peu plus traditionnel, fait que des affiches, on va faire un peu de graphisme également. Puis je dis on parce que, ben, c'est moi, mais c'est aussi une équipe, là. Je veux dire, moi, je fais pas des logos, puis je fais pas des affaires de même, là. J'ai quelqu'un qui le fait pour moi. Fait que c'est vraiment un un projet qui est né il y a 8 ans. Puis honnêtement, depuis 8 ans, je me laisse vraiment juste aller dans la vague, dans le sens que j'ai pas nécessairement couru après des clients. Les clients sont souvent venus vers moi. Fait que j'ai vraiment une belle variété de clients aussi. Puis c'est vraiment de. Puis tu sais, je veux dire, j'en ai parlé un peu dans le podcast quand même, mais tu sais, moi, j'ai les régions très à cœur. Je crois qu'en région, on a beaucoup à offrir. Puis des fois, ben, on est un peu mis de côté par rapport au grand centre parce que ben, tu sais, on est moins en population, on vaut des fois moins dans la balance des décisions. Puis moi, je me suis dit qu'avec mon entreprise, mon but, c'est vraiment de redorer l'image des régions au Québec à travers leurs entreprises. Fait que c'est ça, on fait rayonner, tu sais, que ce soit la Côte-Nord, la Gaspésie, Charlevoix, à travers des entreprises d'ici qui, justement, performent sur, comme je disais, les médias sociaux, mais aussi dans les médias un peu plus traditionnels. Puis, ben, c'est ça, j'adore ça. Puis, ça me fait... c'est ce qui occupe la plus grosse partie de mes journées, je te dirais. Mais moi, j'aime ça avoir des exemples concrets, là. Fait que es-tu capable de me donner un exemple? T'es pas obligé de me nommer une compagnie, là. Je sais pas si tu veux ou si tu peux faire ça, mais comme me donner un exemple d'entreprise touristique, là, mettons, là. Puis genre, qu'est-ce que tu fais, genre, pour cette entreprise touristique-là, là, concrètement, là? Ben, si on prend une entreprise touristique, on peut avoir là, ici, on a une entreprise qui offre des activités, par exemple, dans Charlevoix, où nous, on a tout refait leur stratégie numérique. On a tout refait ben, pas leur duel parce que tu sais, c'était déjà fait, mais on a tout, c'est ça, refait leur stratégie numérique. Fait qu'on alimente leurs médias sociaux, on va faire des photos, on va faire des vidéos sur place aussi. On s'est occupé de tout remettre en place le site web. On s'est aussi tout occupé, tu sais, c'est comme nous qui est un peu leur département marketing parce qu'on s'occupe aussi des contacts avec le Tourisme Charlevoix, avec différents autres organismes. Fait qu'on est devenu comme un peu leur département marketing. Fait que toutes les décisions marketing passent par nous, puis par évidemment le client qui est très impliqué dans le processus. On a aussi monté avec d'autres entreprises, d'autres clients dans l'agroalimentaire, des campagnes de marketing d'influence. Puis là, récemment, on a signé un très, très gros client pour l'aider dans ses communications puis dans la visibilité d'une activité qu'il veut organiser dans notre milieu. Fait que c'est tous des trucs qu'on fait. Puis, tu sais, moi, je dis toujours à mes clients, tu sais, il n'y a pas de trop gros projets. Il faut juste comme le prendre une étape à la fois.
Puis, tu sais, comme il y a d'autres clients avec qui on travaille, c'est dans l'industrie du spectacle où là, on va vraiment comme aider à augmenter le chiffre d'affaires en vendant plus de billets de spectacle. On fait ça à travers les médias sociaux. On fait ça aussi à travers tout le visuel des affiches. Fait qu'on fait, on a vraiment une grande gamme de services. Puis, tu sais, les clients qui nous approchent avec des projets, ben, tu sais, moi, je reçois tous les projets. Tous les clients qui veulent travailler avec nous viennent me voir, me présentent leurs projets. Puis à partir de là, ben, moi, je leur dis, OK, oui, ça accorde avec ce qu'on fait. Non, ça accorde pas avec ce qu'on fait. Puis si ça accorde pas avec ce qu'on fait, ben, je les réfère à quelqu'un d'autre, là. Super intéressant. Bien, on souhaite longue vie à Littoral Marketing. Félicitations pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as réussi à accomplir et pour tous ces beaux clients et gros clients-là qui arrivent vers toi, vers ton équipe et toi, en fait. Puis, ben c'est ça, encore une fois, merci du fond du cœur pour tout ton support envers les infertiles. Gabrielle, j'aurais jasé encore avec toi tellement longtemps. Ça coule. La gueule nous arrête pas quand on se met à parler ensemble, toi puis moi. Fait que j'espère sincèrement que ça va avoir guidé, inspiré, réconforté peut-être d'autres personnes qui vivent en région éloignée et qui se seront senties comprises à travers ton histoire. Puis je veux juste dire, si jamais là, vous êtes en région éloignée puis vous savez pas par où commencer, vous pouvez m'écrire sur Instagram. J'en réponds tellement régulièrement qu'est-ce que tu as fait, tout a été. Fait que c'est Gab avec un E.en en point région. Puis pour vrai, gênez-vous pas. Je réponds à tout le monde. Puis là, j'ai l'air vraiment big shot, mais je suis vraiment pas si big shot que ça. Mais si ça peut vous aider, comme je dis, tu sais, je suis passée là-dedans, puis j'aurais aimé ça au moins avoir quelqu'un qui aurait connu cette réalité-là quand je suis passée là-dedans. Fait que n'hésitez pas, ça me fait toujours bien plaisir. Donc, Gab en région, ça, c'est sur Instagram. Ouais. Et Littoral Marketing aussi sur Instagram pour suivre oui, ton pour entreprise. l'entreprise. Ouais. Gabrielle Darvaux, merci beaucoup. On t'envoie les meilleures énergies pour ce dernier transfert qui est bientôt. Puis, ben c'est ça, toi puis moi, on s'en jase bientôt. Merci beaucoup. Bisous, bye!